Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur Eau2 Radio et webgirondin.com. 91.3 sur la FM si l'électricité fonctionne encore chez vous et si vous pouvez nous écouter dans votre voiture ou sur votre transistor, puisqu'il y a un gros orage. Transistor. Transistor, oui. Ça va Manu, salut. Salut à tout le monde, ça va comme tous les supporters bordelais. Je ne sais pas trop comment je vais. Tu sais pas, bon, on va essayer de faire une thérapie collective pendant 1h30. Les supporters anonymes. Voilà. Bonjour, moi c'est Manu. Donc pour exorciser un peu ces événements, hein. Lucas est là, il fait son retour à la technique, à la chronique. Après les vacances, voilà, je suis de retour. Voilà, ça y est. Ça va Lucas, t'es en forme? Mais je suis en forme, oui. T'es Très bronzé. heureux de revenir. Ben oui, très heureux de revenir surtout. Oui, et oui, puis... écoute, ça faisait un moment, voilà, la radio me manquait, donc voilà, je suis de retour, voilà, c'est cool. Bon, mais parfait. Sont avec nous Gino. Salut Gino. Salut à toi. Des Girondins. Salut à tous. On t'a déjà eu au téléphone. Oui, plusieurs fois. Sur Twitter aussi. Exactement. Ouais. Et Jérémy qui est là. Jérémy qui est rédacteur sur Web Girondin et tu es supporter des Girondins aussi. Hein. Bien évidemment. Salut à tous. Ouais. Ça va? Ça va super, ouais. Ouais. Bon, parfait. Donc pour nous écouter, j'ai dit c'est Eau2 Radio 91.3 et webgirondin.com. Donc le programme. Bon, il est simple, hein. On va parler de Thierry Henry. Bon, après, on n'en parle plus. Hein. Bon, on en parlera encore ce soir. Que s'est-il passé? Et on posera la question. Est-ce que Thierry Henry avait plus besoin des Girondins? Est-ce que lui, il avait plus besoin des Girondins que les Girondins n'avaient besoin de lui? Ou finalement, pas du tout. On essayera d'y répondre. On parlera du poste d'entraîneur et de cette co-gestion. On essaiera d'y voir un peu plus clair, même si c'est un peu trouble. Mais il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'on peut quand même éclaircir la situation. On parlera de l'Europa League. Bordeaux qui joue en Europa League jeudi soir face à la Gantoise. Match retour donc c'est un match de barrage pour se qualifier pour l'Europa League. On essaiera de voir quelle équipe sera alignée. On pourra évoquer le match de Monaco aussi si on a le temps. On parlera du mercato. Donc le poste de l'entraîneur, on va en parler. On parlera du poste d'attaquant avec les dernières rumeurs. Kremsik, Jorgensen notamment. Et Mbanyang. De Torino. Du Torino, oui. Alors j'en ai entendu parler. Et au Torino. C'est entre Rennes et Bordeaux. Et... Ouais. Que de beaux noms. Hein. Que des beaux noms. Mbanyang, ça fait pas bander, comme on dit. Non. Nyang qui aurait voulu s'entraîner avec Thierry Henry. Ça sera pas le cas. Bon, bah écoute, il a qu'à aller le rejoindre aux États-Unis. Hein. Voilà. On parlera donc du match face à la Gantoise et du match de dimanche. Est-ce que vous savez face à qui on joue dimanche? Rennes, voilà. Et c'est à 17h. À Rennes, à 17h, voilà. Et ça sera probablement une défaite puisqu'on n'y arrive jamais à Rennes chaque année. C'est vrai, qu'est-ce qu'on avait fait la saison dernière? Match nul, il me semble. D'accord. Mais chaque année, on n'y arrive pas. Ça fait Retrouvera des années Wabi. qu'on n'a pas gagné à Rennes. Non, Wabi Kazri, non, il est plus à Rennes. Ouais, Il est à Saint-Etienne, pardon. Ouais. Voilà. Bon alors, Thierry Henry, Lucas, toi qui n'as pas été là depuis un moment. Oui. Bon, Thierry Henry, t'es comment? Et on accueillera, Samuel. Oui, on les a pas Vasselin cités. à 21h15. 21h45, on accueillera Nico, qui est supporter des Girondins, qui a souhaité participer, et Hugo juste à 22h10, voilà, au téléphone. Bon alors, ton sentiment là sur l'histoire Thierry Henry qui finalement ne vient pas? Bon, alors c'est assez compliqué. On a eu beaucoup d'infos, dis donc, cette dernière semaine. On en a eu mais énormément, un pacasse des hauts, des bas. On nous a dit que c'était quasiment signé. Ensuite, on nous a dit que finalement JCP se retirait parce qu'il y avait encore des négociations à faire. On nous a ensuite dit que finalement Thierry Henry disait non parce que les garanties financières n'y étaient pas et que apparemment il n'avait pas le nombre de recrues qu'il voulait. C'est très flou. D'un côté, on nous dit qu'M6 valide parce qu'ils ont validé toutes les conditions d'Henry, et d'un côté, JCP a renégocié avec l'agent de Thierry Henry et ses proches. Enfin bon, c'est ce qui s'en dit. Je suis très déçu du comportement de JCP et même d'M6, qui, autour de ces deux groupes, il y a des personnes qui, je le dis, influencent énormément, je pense, le monde du football, influencent justement les transferts. Et moi, je pense qu'actuellement, Thierry Henry serait chez nous si jamais il n'y avait pas eu des gens qui auraient influencé JCP et M6 en disant mais non, on va chercher moins cher, non, là-dessus tu peux peut-être encore renégocier. En allant chercher la petite bête, on a fait fuir Thierry Henry. Et moi j'en suis mais consterné, parce qu'aujourd'hui on aurait pu avoir Thierry Henry. Certes, c'est pas dans le monde du football, c'est un très grand joueur. Dans le monde de l'entraîneur, il n'a encore rien prouvé, malgré qu'il soit adjoint de l'équipe de Belgique, de la sélection de Troisième Belgique, adjoint. Troisième adjoint, pardon.
Non, mais il a encore pas de rôle coach principal dans sa carrière. Mais c'est énorme quand même l'apport que ça peut donner international et même à l'échelle européenne de se dire mais les joueurs qui viennent à Bordeaux ils seraient coachés par Thierry Henry. C'est quand même un nom dans le football. Donc moi je suis très déçu. Surtout du comportement. Déçu ou dégoûté? Parce que déçu les deux parce que c'est surtout le comportement de JCP qui m'énerve. Parce que M6 ils ont accepté la plupart des demandes de Thierry Henry. C'est plus le côté américain qui m'énerve. Voilà. Manu. Il y a beaucoup de Manu, je gens pense qu'il n'est qui pas d'accord s'énervent. avec toi, moi non plus d'ailleurs, mais bon, je vais laisser. Manu. Alors, je suis d'accord à quelques points près, mais je pense que JCP est plutôt victime, est plutôt le piégé dans cette histoire, parce que M6, ils arrivent, ils vont voir Thierry Henry, tu viens entraîner Bordeaux, c'est un bon tremplin pour toi. Henry n'est pas contre parce qu'il veut se lancer, mais bon, M6 lui dit, tu auras ça, tu auras telle garantie, telle offre, mais c'est facile, c'est pas eux qui vont payer. C'est pas eux qui vont fournir les garanties, c'est pas eux qui vont fournir les offres. Donc forcément, quand t'as rien à offrir à un mec, c'est facile de lui promettre des choses. Donc forcément, JCP, il voit l'emballement médiatique qui est autour de Thierry Henry. Ils se disent, bon, il y a une chose à prendre quand même, parce que notre but de faire monter un peu le Bordeaux au top niveau, du moins médiatique, Thierry Henry, c'est une bonne pioche. Donc M6, ils ont le beau rôle. À côté de JCP, il se dit, bon, on va quand même essayer de faire des choses. Donc ils se renseignent auprès de Strict King, ceux qui donnent l'argent. Et ils se disent, attends, Thierry Henry il veut 2 millions, Thierry Henry se rend compte qu'il est tout seul sur l'affaire, qu'il n'y a pas d'autre entraîneur qui est visé, donc il se dit avec son agent, eh bien, on va faire augmenter les enchères. Strict King ne peut pas suivre les émoulements financiers de Thierry Henry, donc forcément ça bloque. Après, il y a tout l'entourage de Thierry Henry qui veulent installer leurs dirigeants, qui veulent installer tout leur réseau aux Girondins, et tu as les Américains qui ne sont même pas encore officiellement au club des Girondins. Qu'est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont aller voir avec Thierry Henry entraîneur, machin qui est directeur, un tel qui est agent, donc tout le réseau JCP, du coup, n'existe plus. Donc c'était aussi très risqué pour les Américains de prendre Thierry Henry et toute son armada à côté. Donc moi, je peux comprendre que les Américains ne soient pas, à mon sens, vraiment coupables, mais M6, en voulant jouer le beau rôle, qui se retrouve un peu aussi piégé dans son entonnoir. Donc pour moi, le plus gros coupable, c'est M6, c'est l'entourage de Thierry Henry, et aussi, on pourrait voir aussi Hugo Varela, qui n'est pas très très propre dans cette affaire-là, qui voulait lui placer ses joueurs et ses entraîneurs. Ouais, alors après, M6 ils sont ambitieux, mais avec l'argent des autres en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est facile. Mais oui, c'est facile. Aussi, Ah, mais nous on avait tout négocié. Mais non, mais demain matin, c'est surtout qu'M6 maintenant devient hyper ambitieux puisqu'ils vont s'en aller en octobre avec un chèque de 100 millions. Ils s'en foutent. eux. Mais ils avaient quand laissé 30. Non mais c'est non, mais demain C'est quand même matin, ça, j'annonce quand même. la matinale sur Eau de Radio, c'est Nico Saliagas qui le fait. C'est pas moi qui ai payé son contrat, c'est la radio. En fait, je peux annoncer des choses, mais je vais rien payer, donc je m'en fous. Après, est-ce qu'ils n'ont c'est pas clair. des garanties, Gino. les Américains? Est-ce qu'ils n'ont pas des garanties que leur ont donné les Américains en amont, dans la vente, pour leur permettre, M6, pour permettre justement d'avoir un tel entraîneur? Parce que le salaire, il n'est pas énorme. Non, ils seraient même pas dans le top 3 des salaires. Voilà, on parle de 170 Ligue 1. 000 170 000 on parle ouais, par c'est ça. mois, Ouais, c'est ouais. que dalle pour moi. 200, basse. 210, 220 bruts. Oui, c'est une moyenne basse, apparemment. Ouais. 220 bruts. Ce qui C'est est pas bon, grand-chose. c'est Il y a bon, des- mais il y a C'est des pas grand chose divers quand prix. tu vois le salaire de Malcolm de base. C'est sûr. Je le il dis. n'est pas dans le top 3 des meilleurs Non, salaires mais je de le Ligue 1 dis. avec ça. Voilà. Bon, C'était c'est un 120 débutant. 000 Poyet, je crois. Parce que Malcolm était payé plus, donc c'est clair que si tu dois le comparer, c'est pas un gros salaire. C'était Malcolm qui était le mieux payé, donc c'est clair qu'Henry qui est moins payé que Malcolm, tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de le payer. Faut Exactement. arrêter. Et puis c'est un investissement, parce qu'on sait très bien qu'Henry, ça va amener des sponsors, ça va amener de Allez, l'engouement populaire. On l'a vu pour le stade jeudi, ça remplit le stade, presque. Ce qui n'est L'opération, jamais c'est ça. arrivé depuis le début de l'année. Oui. Et même l'an dernier, je ne sais pas si on a fait beaucoup de stades pleins, à part les gros matchs. Ah, les gros matchs c'était Voilà. plein, ouais. Mais à part ça, c'est très compliqué. 21 000 personnes encore dimanche. C'est Monaco quand même. Donc c'est pas énorme. Donc moi je dis que c'était une opportunité énorme. Et encore une fois, malheureusement, on passe à côté. Ouais. Jérémy, bon, t'es dans quel état d'esprit là? Parce qu'on est tous supporters. Alors, moi j'étais dégoûté. Alors toi, t'y croyais? On en a discuté, mais à fond. Moi, j'y croyais dur comme fer. Hein. J'étais persuadé qu'il allait venir. Hein. J'avais aucun doute là-dessus, ne serait-ce que pour lui. Je pensais vraiment que c'était une bonne chose pour lui-même. Parce qu'on me dit, oui, quoi qu'il arrive, il va avoir des propositions cette saison, Thierry Henry. Je dis, la dernière proposition qu'il a eue, c'était Aston Villa, en deuxième division anglaise, et ça peut plus se faire parce que les supporters, ils préféraient garder l'entraîneur précédent. Donc, pour lui, c'était un tremplin génial.
Bordeaux, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pas une écurie, n'importe quelle écurie de Ligue 1. Effectivement, sur le salaire, alors comme disait Gino, ça pourrait être un super investissement. Le mec vient avec un réseau de ouf, il peut avoir plein de joueurs peut-être, en tout cas il peut s'entourer de personnes qu'il a connues à Arsenal ou même avoir des relations avec le Barça, pourquoi pas avec Abidal. C'est ce qui a fait peur aux Américains, ça. Peut-être. Mais par exemple, j'ai écouté sur RMC, disait que Zidane, quand il a signé en janvier 2016 au 2015 au Real, il touchait 2,5 millions par an, hein. C'est-à-dire que pas beaucoup plus. Hein. Oui, mais c'est le Real. Donc, mais justement, le Real n'avait pas mis beaucoup d'argent non plus sur Zidane. Et pourtant, c'est de toute façon, ils font pas ça pour exploser leur salaire. Hein. Ils ont de quoi vivre. Ils ont un salaire normal, même s'ils crachent pas dessus. Mais pour moi, Henry devait faire un effort. À un moment donné, je pense qu'Henry aussi a. Certes, il s'est senti un petit peu bloqué, un petit peu cerné par les Américains, ça c'est une vérité, et par M6. Parce qu'ils s'étaient mis d'accord avec M6 et que JCP, ils se sont dit non, mais on peut pas s'aligner là-dessus. Donc, mais je pense quand même qu'Henry a sa part de responsabilité et son entourage aussi, parce que faire monter les enchères, c'est bien. Mais quand tu es novice à ce poste-là, tu dois aussi faire des compromis, aussi penser à ton avenir. Et un tremplin comme Bordeaux, je suis désolé, c'était quand même gagnant-gagnant. Ouais, mais c'est un grand joueur. Un grand joueur, il veut tout de suite. S'il vient à Bordeaux et entraîner, il veut pas jouer à la 10e place. Donc, il a exigé des joueurs. Au moins 3 dès cet été. Mais ils les auraient eu. Non, justement, ça coinçait les 3 joueurs dès cet été. Non, ça coinçait, ils les auraient eu. Avec l'oral de Thierry Henry, t'inquiète pas qu'en quelques heures, il y a forcément l'attaquant. Ah oui, il les aurait eu à condition que l'actionnaire suive. Je pense qu'il aurait eu des prêts. Oui. Je pense qu'il aurait eu des prêts. Oui. Mais il aurait fallu que les Girondins de Bordeaux mettent la main à la poche, ce que les deux actionnaires ne se sont pas mis d'accord dessus. Les agents qui font partie des actionnaires américains voulaient imposer leurs joueurs. Et chose que Thierry Henry voulait que ce soit ses agents à lui qui imposent les joueurs. Ouais, il y a un jeu d'agents qui est monstrueux. Oui, c'est-à-dire chaque camp. Pour résumer, il y a le camp de M6 et son réseau, il y a le camp de GACP et son réseau. Et là, arrivé en plus, Henry et son réseau. Et son gros réseau. Voilà, donc les mecs. Il y a un très bon papier de Clément Carpentier de 20 minutes qui est très bien écrit. Et justement, il résume tout, le garçon. Donc c'est affolant de voir ça. Après, dans ce que tu dis, Nico, il y a un truc qui est très vrai, c'est que Henry, c'est un gagneur. C'est un compétiteur. Il a été en tant que joueur. Et on voit que quand il veut se lancer, il veut aller au top. Donc, il ne viendra pas à Bordeaux à moitié. Et comme tu dis, il faut vraiment avoir des recrues pour qu'ils viennent. Et donc, je pense que ça, il n'a pas supporté de jouer des rôles, on va dire, de la 6e à la 10e place. Lui, je pense qu'il ne vient pas pour ça. Mais alors, du coup, à ce niveau-là, c'était quoi ? Ce que je comprends pas, c'est comment tu peux être aussi près de jouer. C'est sûr qu'au financièrement, tu allais avoir plus de. Enfin, Aston Villa, un club anglais, de toute façon, tu as une enveloppe financière beaucoup plus importante, même en Championship. Ceci dit, c'est quand même la Championship, c'est la 2e division anglaise. Aston Villa, si tu es tout proche de signer Aston Villa, que tu le fais pas et que tu arrives à Bordeaux et que tu veux pas non plus, il faut aussi se remettre en question. Ce n'est qu'un jeune entraîneur. Hein. Après, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur d'aller chercher un gars comme Henry ? Est-ce que M6, finalement, c'est comme quand ils vont chercher Zidane, on n'a pas les moyens de se payer Zidane, on va chercher Zidane. Quand tu as les moyens de t'acheter une Clio, tu vas pas négocier une Audi A7, quoi. Voilà, ou un Q7, j'en sais rien, mais à un moment donné, sinon tu sors du garage, t'es dégoûté. Mais là, on est dégoûté, quoi. Oui, mais le savait, Henry, qu'elle n'allait pas jouer le titre. Et Henry connaît très très bien le football. Ouais, mais je parle des Girondins. Est-ce qu'on fait pas une erreur d'aller vers ces gens-là ? Bien sûr. Oui. Mais c'est un coup de com' de M6. Ouais, ils sont habiles, hein, parce que finalement, ils mettent toute la responsabilité sur les Américains. Nicolas Taverneau, c'est un grand patron de télévision M6. Les mecs qui maîtrisent la communication d'une façon affolante. Je connais des gens qui ont bossé avec lui, qui m'en ont parlé. C'est un mec, c'est un dieu de la communication. Donc forcément, s'il veut faire porter le chapeau à quelqu'un, il le fera très très bien. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il ne sait pas mettre en place des gens compétents aux Girondins. Et Bien ça, sûr. c'est sa grosse faute. Ça, bien Donc sûr. il arrive à la télévision, et malheureusement, il est très éloigné du club pour le foot. Il met des personnes qui ne sont pas compétentes, comme Martin, par exemple. Et je pense que ça, c'est un gros défaut qu'il a. Et là, on dirait qu'il arrive comme Zorro, qui vient la dernière semaine pour tout négocier. Ah, bien sûr. Donc, C'est ça, on l'a jamais vu aussi actif, hein, Oui. Nicolas de Taverneau. Hein. Mais je me demande à quel point, est-ce que vous ne croyez pas qu'il a sondé, est-ce qu'ils n'ont pas sondé Eric Bédoué en lui disant tu vas faire 6 mois d'intérim ? Parce que là, le timing avec la sortie de Poyet en conférence de presse, tu te dis, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pour aller chercher un grand entraîneur. Et en plus, c'est Thierry Henry avec toutes les demandes qu'il va avoir. Est-ce qu'ils n'ont pas demandé à Bédoué, écoute, tu nous fais un intérim de 6 mois et cet hiver, on prend quelqu'un d'autre ? Et vu qu'on sait qu'il est
pas très. Enfin, il Il le a fait pas parce envie. qu'il aime les Il a pas Girondins, mais il n'a envie. pas envie de le faire. Bon, il le fait bien, mais... Il le fait bien, mais Ouais. sur une courte période. Donc, Et d'ailleurs, on peut effectivement, ils sont dans le féliciter- rush aussi. Hugo On est peut avec nous féliciter au Bédoué. téléphone. Hugo est avec nous. Bienvenue, Hugo. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très très bien. Bon, Un peu déçu pour Henri, mais ça va. voilà. Donc Hugo, juste, tu es journaliste, c'est ça, étudiant en journalisme? Étudiant, c'est ça, ouais. Voilà, et tu as suivi de très près ce qui s'est passé aux Girondins de Bordeaux. Tu es supporter des Girondins. Ouais. Ouais, bon, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur Thierry Henry? Tu es dégoûté ou finalement tu t'y attendais? Ça te surprend pas? Je pense que comme tout supporter bordelais, on est tous déçus. On est tous déçus de ne pas l'avoir et surtout on voit que ça avance pas, quoi. On voit qu'on tourne en rond et plus ça va, plus on est en doute sur les Américains. Donc franchement, je suis inquiet pour le match de jeudi. Pourquoi que- tu doutes sur les Américains? Parce que de ce qui se dit, c'est que si c'était vraiment M6 qui avait la main sur le dossier, Henry serait au Girondins actuellement. Et tu crois ça? Ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que chez JCP, c'est des agents qui tournent autour de JCP qui veulent placer peut-être leur pion et je pense que c'est ça qui a bloqué Henry principalement. D'accord. Alors moi, sur cette version, c'est là où je trouve que je te disais qu'ils sont hyper habiles. C'est que, alors moi, Hugo, j'ai pas la même lecture que toi. C'est que dans ce cas-là, M6, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pourquoi ils n'ont pas fait venir Zidane dans ce cas-là? Pourquoi? Parce que les moyens, ils n'étaient pas aussi... bon, on peut peut-être pas comparer, moi j'ai pas les données, mais je trouve que c'est trop facile aujourd'hui de jeter la responsabilité sur les Américains, dans le sens où aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est que la vente du club, elle a été faite trop tard. Elle aurait dû être validée dès le mois de mai. Finalement, elle a été validée fin juillet, ce qui a déclenché une cogestion où tout doit être validé par les deux staffs, le staff de M6 et le staff de GACP, ce qui fait qu'on a des blocages. Et qui a cette responsabilité au départ? Oui, non, mais ça, c'est indéniable. C'est M6. M6. Voilà, Mais donc après, voilà, le oui, nœud non, mais du je problème pense pour qu'on moi, est- il est là. Après, le reste, ce n'est que la conséquence. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une erreur de timing sur la vente du club. Ça, on est tous d'accord. Et au sur le final, mercato ça- aussi. Sur le mercato aussi. Et au final, ça a une influence directement sur les résultats sportifs parce que là, on peut se retrouver très bien sans entraîneur et sans Europa League. Sans Et là, euros. Ouais. ça va être très très compliqué. Tu crois pas? Vous pensez qu'on peut se faire sortir, Manu? Tu penses qu'on peut se faire sortir? Non. Bordeaux, je pense que justement, ça peut les renforcer. Je pense que Bédoué a une capacité à réunir son groupe, à les faire sentir concernés par ce match-là. Et il faut que Bordeaux gagne. Si Bordeaux gagne, on oubliera un peu l'affaire, entre guillemets, Thierry Henry. On partira de l'avant. Donc je pense que Bédoué a cette capacité de les remobiliser pour jeudi. Et pour moi, on va passer 3-0. C'est un des matchs les plus importants qu'on ait depuis très longtemps. Et si on passe pas, par contre, ça sera la catastrophe, je pense. Bien sûr. En plus, le stade sera 35 000 personnes. Voilà. Ouais. Moi, je pense que oui, effectivement, sur le court terme, Bédoué peut vraiment fédérer le groupe et faire en sorte qu'on passe face à la Gantoise, malgré que Koundé ne soit pas là. Par contre, sur le long terme, on va retrouver les mêmes problèmes. Hein. Après, le nouvel entraîneur, le groupe, l'effectif qui n'est pas ce qui doit être pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, ça, les problèmes, on va les avoir quoi qu'il arrive. Hein. On parlera de l'Europa League à partir de 21h40. Là, sur le poste d'entraîneur, du coup, toi, Hugo, tu vois Éric Bédoué continuer ou tu penses réellement que Bordeaux peut signer un entraîneur et un fameux attaquant avant le... Je pense que c'est Avant deux 31. dossiers. Je pense que c'est deux dossiers qui sont pas liés. Je pense que Bordeaux, si jamais Bordeaux passe en Europa League, Bédoué peut encore continuer jusqu'à aller peut-être septembre-octobre. Et on peut avoir l'arrivée d'un neuf le 31. Et en octobre, quand la vente est bouclée, JCP peut arriver avec un entraîneur que personne n'avait vu auparavant, un nom qui n'était pas sorti auparavant. Mais c'est vrai que je pense que pour stabiliser l'effectif, il faudrait quand même un entraîneur. Faut un entraîneur dans les plus brefs délais. Ça me paraît indéniable. Ce que tu dis là, Hugo, je le comprends tout à fait, mais c'est très risqué, je trouve. Dans le sens où si JCP, comme tu le dis, maintient Bédoué jusqu'en octobre et ensuite ramène un entraîneur qu'on ne connaît pas, moi je pense que c'est très risqué. Pourquoi? Parce que les joueurs ne seront pas déjà au courant qu'en octobre il y a un changement d'entraîneur. Bédoué, lui, le sera, mais pas les joueurs. Ça va être
très compliqué à gérer parce que JCP arrive avec son réseau et emmène d'un seul coup un entraîneur et ils devront s'associer à cet entraîneur avec de nouveaux dirigeants. Enfin, tout va changer d'un seul coup. Moi, je pense que c'est très très risqué. Moi, je pense qu'il faut préparer ça progressivement. Moi, je suis pour le maintien de Bédoué. Mais est-ce qu'on doit le maintenir et d'un seul coup qui dégage et on met un autre entraîneur? Je ne pense pas. Il faut faire ça dans la progression. Ce que fait actuellement M6 et JCP pour vendre le club. Est-ce que c'est vraiment la solution de prendre un entraîneur? Tu vois ce que je veux dire? Genre, Dans la précipitation. Voilà, dans la précipitation. On le met en octobre. Dès qu'M6 est parti, hop, Bédoué, merci, on prend l'entraîneur. Wow, c'est Pour pas moi, la précipitation, octobre. Après, ça peut aussi se faire comme Marseille l'avait fait avec Rudi Garcia. Oui, là-dessus, Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris directement Garcia. Il avait nommé en octobre, je Voilà. crois, ou en Dès novembre. qu'ils étaient arrivés, ils avaient nommé Garcia. Donc oui, ça peut passer. Ouais. Mais oublie pas qu'on est Bordeaux. Et qu'une gestion à Bordeaux, Oui. c'est très très compliqué. On est l'une des pires, je pense, de France Gestion. Je suis d'accord. Transfert entraîneur, j'ai jamais vu un club aussi nul en gestion. C'est Donc, Dallas. Mais moi, comme moi, dit je Martin. pense que c'est Bédoué exactement ça, quoi. Moi, je pense que Bédoué, je pense qu'il est un peu embêté aussi, Mais lui, Bédoué, comme l'avait dit Bédoué dans une conférence de presse, il avait dit lors du match face à Monaco, j'espère que c'est mon dernier match. Ben oui. Il avait dit j'espère que c'est mon dernier match. Alors quand tu entends ce discours et que tu vois qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur, c'est le feu. Il y a le feu à la baraque. Oui, il a À un pas moment envie. donné, mais c'est vrai, il y a Non, le mais feu t'as à la baraque. T'as évacué. T'as raison. Non mais c'est vrai. Mais Attends, oui. mais Non, mais attends, si, t'as le raison. mec en conf il te dit T'as raison. j'espère que c'est Il a mon pas dernier envie de match continuer. et t'as Henri qui vient Non. pas et on n'a toujours pas de nom. Mais Eh ben qu'est-ce oui. qui branle? On le voit bien. Ranieri Bédoué. a C'est dingue. décliné. Hein. Et Ranieri a décliné parce que Là, il y a zéro JCP nom. veut pas mettre le salaire. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on Mais parlait des qu'est-ce qu'ils rumeurs foutent là? On parle des rumeurs ou pas? Alors il y a Ranieri qui a décliné, Oui, mais Ranieri, c'était. On a la il y un double moment, il proposition voulait pas entraîner en coach, France. Laurent Blanc il a décliné, Laurent Rémi Blanc Garde il a décliné. décliné, Ricardo il viendra pas. a priori. Wenger, Ricardo. apparemment, l'équipe TV avait dit. Voilà. Il viendra On nous pas. a Klinsmann, est-ce ensuite qu'il a été proposé, vraiment approché, je sais pas. on Moi, nous a sur proposé Klinsmann. le double coach Kavenaghi, je ne sais plus qui. Voilà. Ah ouais, Almeida, voilà la rumeur Almeida. Kavenaghi Almeida. Almeida. Mais ça un se duo. fera pas parce qu'il faut quand même pas pareil. oublier que Kavenaghi il a des postes auprès de River Plate, il me semble, pour superviser les joueurs. D'accord. Donc non, du tout. Moi, C'est juste une gestion merdique alors que Bédoué avait dit en conférence de presse lors de Monaco, pour le match de Monaco, j'espère que c'est mon dernier match. Et on n'a Oui, mais toujours pas d'entraîneur. C'est pense qu'à ce incroyable. Mais comment qu'à- tu peux gérer ça comme ça? C'est vrai. Non mais Mais c'est je pense qu'à- incroyable. Ouais, Le mais je mec, pense il est que en souffrance, il agonise, et le mec, non, Ah, il est écoute, souriant quand même. hein, ouais. on va attendre. Et puis t'as Rohr dans une interview qui dit oh, mais vous savez, c'est pas pressant, hein, on peut attendre. Ah Vous ouais, savez, avec l'entraîneur. Arnott, il est Vous savez, on tranquille, n'est il, pas a un jour il est près. sur le bassin, On n'est pas un il sort jour d'une Coupe près, du mais- Monde. Mais c'est incroyable, il y a le discours des gens, on n'est pas pressé. Mais putain, mais on est 15ème de Ligue 1. Il voudrait pas la place à Gernot Mais Rohr? c'est incroyable quoi. Non, il Non, veut pas mais la il est place Gernot sélectionneur. Rohr. Je sais pas, il est Il- sélectionneur. Il gère le Nigeria. Oui, il continue ou pas? Il gère le Nigeria, il a appelé Kalou. Donc oui. Il a appelé Kalou. Ouais. Ah, Ouais. bon. Donc moi je trouve que c'est pas une gestion convenable et c'est surtout manquer de respect à Bédoué. Ouais, Jérémy. Non, moi je disais que je pense qu'on va finir avec un Pascal Dupraz ou un Hervé Renard. Oh C'est non, tout c'est ce pas qui va se passer. possible. Ouais, c'est ce qui va se passer. J'avais dit que si on se tapait Hervé Renard, là c'était pas possible. Là Hervé Renard c'est pas possible. Tu peux Pourquoi pas. le sorcier Mais blanc? Tu passes d'Henry à Renard, le mec il a même pas su gérer Sochaux, qu'est-ce qu'il va gérer Bordeaux? Ah non, Oh. ah non. Bon, c'est un Sochaux, meneur d'hommes. ah, non, c'est- non, Ça, alors, c'est un peu taquin. Hervé Ça, Renard. Sochaux était vraiment très très mal. Non, j'avoue c'est un peu Il a taquin. failli les sauver. L'os. hein. C'est taquin. Jusqu'à la dernière journée, ils avaient les sauver contre Evian le 3-0. Oui. Vraiment, Sochaux. Non mais Ils n'avaient pas eu Renard, ils seraient en Ligue 2 depuis. Non, mais depuis quand même très tu te très rends longtemps. compte qu'on peut. C'est un on a- meneur d'hommes, Hervé on Renard. a- En nous a Afrique, quand il a même fait des parlé- choses intéressantes aussi. Ah oui, bien sûr. On nous a parlé de Renard très Parce bien. que, forcément, on passe de Henry à autre chose. Forcément, on sera toujours déçu. Oui, oui. On sera tout le temps déçu Mais on de nous passer parle de quand Henry à même autre de- chose. Mais On nous Hervé parle Renard, quand même c'est un de très ça. très bon entraîneur. Antonio Conte. Et On a lu dans la Antonio presse, Conte, c'est ouf. mais c'est incroyable que tu puisses y Non. croire. Et ensuite, apparemment, ils auraient contacté Duprat. Moi, je trouve ça dingue. Non, c'est vrai ça? C'est vrai. Il y a Bon, des on infos lit qui tout, disent là, Duprat. de Mais toute c'est façon, dingue. Bon, Hugo, comment tu fais pour t'en sortir sur Twitter en lisant toutes ces conneries qui sont publiées? Non, moi je préfère rester. Alors, ça peut paraître fou, mais je préfère rester serein. Ouais. Et je me dis que on va finir par savoir. Oui. Je pense qu'on va avoir un œuf d'ici la fin de la semaine. T'arrives vraiment à être serein, être tranquille, te dire ça va se faire, c'est tranquille. Martin Je me ou dis- Bassine, ça va. Je me C'est dis pas que la si on mort. passe- Henri ne vient pas, c'est pas grave. T'arrives quand Je même me- à être tranquille. Non, mais je me dis que si on passe jeudi, C'est ça incroyable. peut faire oublier l'épisode Henry. Oui. Et, Ouais. et Oui, je pense voilà, pas. après Enfin, on l'a encore à faut- travers la gorge, hein. Ça sera faut pas passer à jeudi, autre ça chose, sera hein. annulé. Hein.
Bon, dans un quart d'heure, on parlera de l'Europa League et de savoir est-ce qu'on a une équipe pour jouer l'Europa League. L'Europa League, oui, mais pourquoi faire? On en parlera dans un quart d'heure, petit teasing. Club européen, ça va être compliqué. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et vous aimeriez qui, vous, comme entraîneur? Voilà, justement, les pronostics. Alors, Hugo, il pense qu'on aura un 9. Et tu penses qu'on aura un entraîneur en plus du 9, Hugo? Oui, je pense, oui. D'accord, ok. Moi, je voudrais bien Marc Wilmotte. Oh là là. Le problème, c'est que Marco Wilmotte, ils y ont pensé, mais à ce qui paraît, c'est un salaire un peu plus cher qu'Henry. Donc, si c'est plus cher qu'Henry, qu'est-ce que tu veux que JCP y croit? Il faut savoir quand même qu'il avait un très 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 gros salaire quand il était sélectionneur de la Belgique. On n'était pas loin des 180, 190. Donc, est-ce qu'il serait prêt à baisser son salaire parce qu'il adore Bordeaux? Il a encore sa maison dans ma ville. Il a encore sa maison, il est très attaché aux Girondins. Est-ce qu'il serait prêt à faire un effort financier pour entraîner Bordeaux? C'est un super entraîneur. Mais est-ce qu'il durera longtemps aux Girondins? Ça, c'est moins sûr. Est-ce que la solution, c'est pas d'avoir un mec qui amène un projet aussi? Parce que là, dire un entraîneur, on va tous en dire un. Bien sûr. On n'a pas le projet derrière, et ça, c'est très complexe, à mon avis. C'est pour ça que moi, dans les noms qui circulaient, par exemple, un mec qui était à la retraite comme Wenger, voilà, il t'amène un projet. Il t'amène la formation, il va gérer le truc. C'était hyper intéressant, par exemple. Ça, c'est un nom qui était hyper intéressant pour moi. Mais donner un nom d'entraîneur, tous, je crois qu'on aura tous des difficultés parce qu'on ne connaît pas vraiment. C'est quoi le projet de GACP? C'est complexe. Mais le projet, c'est pas seulement le projet de l'entraîneur, c'est aussi le projet des Américains. Exact. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, le projet des Américains. Donc, oui. On va dire un nom, mais est-ce qu'il va s'adapter avec les oui. Américains? Est-ce qu'il va s'adapter avec M6 pendant la cogestion pendant 2 mois? Est-ce que ça peut pas refaire comme Poyet, comme on a fait il y a 6 mois? C'est ça la question aussi. Est-ce que finalement, il fallait pas virer, garder Gustavo Poyet? Ah oui. Fallait le garder, Poyet. Mais oui, parce que c'est ça qui nous fout dans la merde. Là. Tu peux pas le garder après ce qu'il a fait. C'est impossible. Mais non. Pourquoi? Tu perds la fin. Si tu gardes un mec qui a chié, qui a caché dans les bottes des dirigeants. On a déjà bordelais. perdu. Moi, je me mets à genoux devant Poyet et. Non, mais là, Là, on parle d'une entreprise lambda. Arrête, j'ai l'image. Moi aussi, merde. Ouais, c'est dur, non? Non. Je sais pas ça. On parle d'une entreprise lambda dont la direction a été bafouée. Le club a été bafoué. Il a dit c'est honteux. Il a été plus. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais de toute façon, dans n'importe quelle entreprise, si tu dis un truc comme ça, c'est merci, au revoir. C'est sûr. Oui, c'est logique. Il y a un terme qu'on peut retenir chez Poyet, c'est le professionnalisme. Ça, il l'a bien répété. Et le respect. Le respect, professionnalisme et respect. Et le deuxième, je suis d'accord avec toi, mais le deuxième, le professionnalisme, c'est quand même ce qui caractérise la direction sur le mercato et sur la gestion du club depuis tout cet été. Donc là, il avait raison. On peut lui donner beaucoup de tort, mais sur ça, il avait raison. Martin Braithwaite, ça fait 3 mois qu'il est parti. On savait qu'il nous fallait un 9. On n'a toujours pas recruté. Et pour Il est l'instant, parti en Ligue 1. Et on apprend que Retafe veut s'attacher ses services. Voilà. Et Leganés et Gérone. Non, c'est Leganés, pardon. Et Leganés veut s'attacher Et au lieu de ses se services. renforcer après son départ, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu un autre attaquant. On a vendu Gaëtan la Borde. Laborde. C'est très intelligent. Voilà. C'est très très intelligent. Avant le match. C'est ça, pourtant Il y a ça une fait 3 mois qu'on le sait. information, Alors quand on me dit que c'est une histoire de réseau ou quoi que ce soit, mais alors il est où le réseau d'M6 là? Pourquoi ils le font pas fonctionner? À un moment donné, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque entre les deux réseaux. Soit GACP valide pas les joueurs proposés par M6, soit les autres ne valident pas ceux proposés par GACP. Le numéro 9, la recrue, c'est Mendy. Attends, mais tu rigoles, Manumi, il serait capable. Tu es toujours là, Hugo? Je suis toujours là. Bon, écoute, est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant qu'on te libère? Non, mais écoutez, j'espère juste que Bordeaux va se qualifier jeudi et que tout va évoluer positivement au sein du club. Hein. C'est l'agitation. Est-ce que tu penses que la vente, elle peut être annulée? Je pense, oui. D'accord. Voilà. C'est juste un sentiment ou tu as vraiment des raisons objectives de le déclarer? T'as les infos. Alors, j'ai pas d'infos à ce sujet-là, mais je pense que de Taverneau, la mauvaise par rapport aux dossiers. Surtout que j'ai une info là-dessus, surtout. Selon RMC, parce que je voulais que Hugo l'entende. Il y a une information RMC qui est sortie qui met que Nicolas de Taverneau s'était engagé à payer la moitié du salaire de Thierry Henry pour sa première saison à Bordeaux pour convaincre JCP. Donc, à un moment il ne donné, recrute pas les joueurs. je comprends quand Hugo dit que... Hugo quand il dit que Taverneau la mauvaise, parce que quand on voit cette information qu'il était prêt à payer la moitié du salaire, on peut comprendre que M6 était très ambitieux. Mais après, c'est JCP qui valide. Et voilà. Bon, après, est-ce que cette information est vraie ou pas, je ne sais pas. Mais ça prouve quand même que Taverneau avait voulu poser les conditions sur la table. Voilà. Puisqu'on est en histoire entre deux clans, le seul clan qui a accès à la presse française, c'est le clan de Taverneau M6. Hein. Les autres, les Américains, je ne pense pas qu'ils aient accès à un média. Ils ne peuvent pas parler, je crois. Voilà.
Donc, Ils ont fait qu'une seule interview, c'est Sud-Ouest. ouais, et c'était très succinct, hein, Oui, mais un enfin, ça s'est entrefilé fait dans un vraiment, article. dans des conditions. Bon, ben merci Hugo, on croise les doigts pour jeudi. À bientôt. Très bien, merci à vous. Salut, à la prochaine. Salut, Hugo. Salut, Ah, la prochaine. voilà, donc le numéro 9, on peut en parler? Mercato? Qui c'est que vous voulez là Parlons-en, dans le les- numéro 9. Alors, Michael Kremsik, Ouais. qui joue à Pilsen, attaquant d'1m90. C'est le joueur qu'on a vu aujourd'hui, là, qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Bah, Sud-Ouest a repris un papier en fin À ce d'après-midi. qui paraît, il est donc très ça a très l'air, grand, mais son niveau de jeu est pas si Tout le top monde, que tout le ça. monde parle de Sud-Ouest, mais Jean Aurel l'avait sorti il y a au moins un mois. Oui, c'est vrai. Le l'Eurosport Kremsik, News. oui. Oui, l'Eurosport l'Eurosport News, News, elle est sortie d'ailleurs, il y a pour un ceux qui veulent. Ah, j'ai pas vu. Attaquant, on a Jorgensen de Rotterdam, Ah, j'aime bien lui. numéro Ouais, 9. mais- Pourquoi t'aimes bien? Parce que les stats, et j'ai vu plein de vidéos. Forcément, je ne l'ai pas jamais vu jouer, mais j'ai vu des vidéos. Ah, les mecs, il loupe pas la cage, quoi. Il a le ballon. Ses buts sont pas beaux, ces buts, hein, mais c'est un peu comme Trezeguet. Tu vois, le ballon, il arrive, boum, il plante, il réfléchit pas, c'est à l'instant, c'est direct. Meilleur buteur, meilleur passeur du championnat il y a 2 ans en Hollande. Il est très régulier. Il est un peu Franchement, cher, je si. crois, mais bon. Il est un peu cher, mais 15, mais on bon, était prêt à c'est mettre le 17 prix. millions sur un genou le prix. cassé Il- brésilien. Il était titulaire en Coupe du Monde avec le Danemark. Et oui, il a joué la Coupe du Monde, titulaire en plus. Mm. Donc pour moi, il faut foncer sur lui. Et tant qu'il y aura un bon joueur à Bordeaux pour lui passer des ballons comme Kamano Kalou, moi j'y vais. Hein. Le prix, Je connais pas, vas-y. apparemment, c'est assez cher. Enfin, d'après les spécialistes Ouais, que mais on j'ai était écoutés, prêt à Si mettre, t'arrives pas à mettre 17 millions sur C'est-à-dire Pedro, exactement. n'espère pas, Ouais, mais n'espère t'es pas plus de de 15 15 euros. millions, entre 15 et 20. Hein. Oui, donc non. C'est le je prix, les hein, pour un Moi, je les buteur. mettrais- Oui, non, Mais on mais les met pas l'expérience. par rapport Mais aux oui, mais on a Brésiliens. des Pedro, radins. on dit, Quel âge il a Eh oui, mais tu veux les Qu'est-ce mettre, que très t'as bien, dit c'est le prix 15-20, très bien, mais on a des radins au club. Donc à un moment donné, JCP, c'est des radins. Oui, mais quand même si, ça. Comme je disais sur Facebook ou sur Twitter, aujourd'hui, JCP veut un attaquant, un très bon attaquant pour pas cher. Ça n'existe plus. Ça n'existe Il y a plus, 3 un jours du très bon mercato, attaquant à la fin du à mercato, très bon c'est prix. impossible. Tu peux aller chercher un Diabaté. Va le rechercher, Diabaté. Ça va te coûter quoi? 5-6 millions? Va le rechercher. Tu reprends un des anciens joueurs. Très Ouais, bien. après, Moi, je relancer serais d'accord, quelqu'un, moi, pour reprendre relancer un neuf, Diabaté. t'as raison. Oui. Quand tu vois même Marseille, comme ils galèrent, Ah tu oui. vois, l'an dernier, ils ont fait Mitroglou, ils Ils l'ont ont fait à même 15 pas- millions, 50% Mais de bien de sûr, son ils n'ont transfert. même pas réussi à attacher Une affaire en Balotelli. or, Qu'est-ce que ça. tu veux que nous, on attache Pedro? Alors arrête tes bêtises. Des réactions sur le hashtag. Il y a Dinosaure, hashtag WG le talk sur Twitter. Il nous dit M6, ambitieux, là, tout d'un coup. Soyons sérieux, messieurs. Et en même temps, oui, ils n'ont jamais été aussi ambitieux depuis qu'on leur a mis 100 millions sur la table. Donc à un moment donné, si, il faut être réaliste. Ils sont ambitieux parce qu'ils savent qu'ils vont se casser. Oui, ils sont ambitieux Voilà. avec l'argent des autres. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, c'est Julie- pas leur argent. Julien qui parle de Villemot, il dit Villemot, il est bidon comme coach. Regardez ses stats hors sélection. Ça s'est mal terminé la sélection ça en s'est Belgique. mal- ça avec s'est mal Marc terminé. Villemot. Oui, oui, des mais mésententes avec Prud'homme. Beaucoup de conflits avec les joueurs. Et Prud'homme aussi, ouais, c'était un peu. Drive qui nous met Gourcuff ou Carrière comme entraîneur, ça aurait de la gueule. Ouais, Gourcuff, en même Carrière. temps, non, il vient de signer à Dijon. Et Si tu veux c'est qu'on se tape Gourcuff père. Hein. Oui. Ah, Gourcuff père. Oh non, trop bien. Johan, il joue encore. Ah oui, non, mais bon, Gourcuff- je non, non, précise, mais c'est- hein, je Mais c'est ce préfère, qu'on on disait sait tout à jamais. l'heure, hein, c'est savoir s'il peut rentrer dans le projet de JCP, etc. Parce qu'effectivement, c'est un bon entraîneur de Putain, Ligue tu 1, passes il quand même connaît de- bien la Ligue 1 et tout, Tu mais- passes d'Henri à Gourcuff père quand même. Mais c'est quoi le projet de Ah, JCP mais- Oui. Ce sera tout le temps comme ça. Hein. Passer de Henry à notre, on va être déçus. Hein. Putain, C'est quoi le rêve projet de américain, JCP C'est un projet à Monaco, à la Monégasque quoi. Ouais, enfin, Sûrement. bon, c'est un projet à la monégasque, mais si C'est t'as ce qui pas envie de semble mettre être 15 le millions cas. sur un joueur, n'espère même pas faire un projet monégasque. Hein. Donc T'as ça vu veut ce dire qu'ils qu'ils ont vont mis faire marcher leur T'as vu, réseau. t'as vu la somme qu'ils ont mis sur le joueur de 17 ans monégasque, là je sais plus comment il s'appelle le joueur. Goebbels. Pellegrini. Voilà, t'as vu la somme qu'ils ont mis. Alors qu'ils ont mis une somme astronomique et ils sont même pas capables de mettre 15 millions sur Pedro ou 17 pardon. Il faut arrêter. Jared qui nous dit Dupraz et compagnie, pas question, on n'en veut pas. Bah, Dupraz, non, mais moi totalement non plus. d'accord. Oui, mais J'ai même entendu pas Dupraz, Roland mais t'y Courbis. penses même pas, tu vas même Non, pas le chercher. ouais. Un Non. petit comme ça glissé. Mais là, ils se Mais- proposent tous, là. Je Roland suis un peu- Courbis, non, c'est bon. Après, dans les noms, Carrière, c'est un mec qui connaît super bien le foot. Moi je serais pour carrière, ouais. Mais Ouais. Carrière, je sais pas s'il va entraîner. Parce qu'il est à la télé, Oui, il il a un est poste bien consultant, placé là. au il est Canada. tranquille. Ah oui. mais c'est un mec qui connaît le foot. Ah, plus Et je le que vois nous. plus arriver à Nantes dans son club formateur pour faire Oui, quelque chose oui. avec les Déjà, jeunes ou autres. je peux enlever un nom, c'est Alain Roche. Qui ne viendra pas entraîner Bordeaux. Eh ben tu sais Il reste quoi chez nous. Tu sais quoi Manu, j'y avais pensé. Parce Alain que Roche, vu non, le mais il veut pas. discours qu'il a fait au CFC, Oui, non, mais je me disais, il a envie d'entraîner Bordeaux. j'en ai parlé. Non, avec- il avait envie qu'Henri aille entraîner Bordeaux. Non, oui, non, mais j'en ai- quand tu le vois parler de Bordeaux, tu te dis putain, mais le mec, il a J'en envie ai d'y aller parlé. quoi. J'en ai parlé avec Il était lui. directeur sportif au Paris Saint-Germain, rappelez-vous. Oui, oui, Il mais- n'est pas resté D'accord. longtemps. hein. Voilà. Oui, non. Et ça s'est mal passé J'en- sur les transferts. j'en ai Il a parlé. fait venir deux Brésiliens qui n'ont pas du tout marché. Si vous vous rappelez des deux Brésiliens. Oui, C'était non, lesquels mais justement, j'en ai parlé avec Alain Roche quand je l'avais vu.
J'avais demandé, t'as jamais pensé à entraîner, toi? Il m'a dit, tu sais, j'ai arrêté ma carrière, la proposition de Paris est arrivée, j'étais pressé, je voulais absolument le faire, donc j'y suis allé, j'ai pas réfléchi. Donc j'ai pas pensé à une carrière d'entraîneur. Peut-être que plus posé, j'aurais pensé, mais là maintenant c'est trop tard, jamais j'entraînerai d'équipe. Et c'est dommage parce que j'en suis sûr qu'il serait un excellent Et entraîneur. j'en suis persuadé aussi, C'est dommage parce qu'il a une physionomie du jeu Et et quand tu entends parler de football, c'est mais c'est impressionnant. les incroyable mecs, quand ils tu entends connaissent parler très à Alain Roche, tu bouges pas quoi. Tu le regardes parler, c'est impressionnant. Moi je suis très déçu mais pas que pour Bordeaux, en règle générale, qu'il soit pas entraîneur, je trouve ça très décevant. Voilà, c'est parce qu'il aurait pu apporter beaucoup au football, vraiment, pas dans dans le son domaine but. de C'est pas dans l'entraîneur. son but, il le fera jamais. Non, mais bien sûr, mais je trouve ça dommage, c'est un gâchis. Ah oui, oui, bien Michael McCandless sur Twitter qui nous dit Mathias Jesus Almeida à Bordeaux, celui qui serait associé il y a à eu- Kavenaghi. Ça serait génial, il a fait de belles choses aux Oui. Chivas de Guadalajara. Philosophie de Bielsa, jeu porté vers l'offensive, gros Eh caractère. ben, C'est il pas a, le chevelu, il y a non eu une question d'un journaliste là-bas qui lui a été posée. Il a dit qu'il n'a pas été contacté par Bordeaux et qu'il ne veut pas aller à Bordeaux. D'accord. Et philosophie de Bielsa, ça me fait marrer parce que quand Poyet il est arrivé, il a dit moi, c'est le ballon. Le ballon, le ballon. Et au final, il s'est mis tous derrière. Ils se sont tous mis derrière. Ils ont défendu pendant la moitié de la saison. Hein. Il est vraiment uruguayen dans la philosophie, Poyet. Non, mais t'as pas tort. C'est vrai qu'il voulait jouer avec le ballon, mais je pense qu'il n'a pas eu les joueurs pour le faire. Mais c'est vrai que dans sa philosophie, il est très uruguayen, c'est-à-dire que la défense et le fait d'être solide, c'est ce qui prime. Et c'est vrai que la philosophie Bielsa, pour ceux qui connaissent, c'est une philosophie magnifique. Maintenant, il faut pouvoir la mettre en place sur la durée. Et notamment avec nos investisseurs ou notre direction, c'est pas possible pour l'instant. Il nous a Surtout fait une que- Bielsa un peu en conférence surtout- de presse, Poyet. Ben oui, Ah, oui, mais c'est ça. totalement. Carrément. hein. Surtout Totalement. qu'en ce moment même, le Bielsa en question fonctionne très bien avec Leeds. Il est en train de faire une très bonne. Très bon ils début sont en de deuxième division, Ah, c'est bon, ça au début, ça marche Ouais, toujours. ils sont en tête de la, Oui, première- ils la sont- deuxième Au début, division. C'est génial. Hein. Ils Au sont début, premiers- Bielsa, c'est bien. Ah ouais, mais après, Voilà, c'est ça. Ils sont premiers de seconde division et ils sont en train de cartonner actuellement. Il est en train d'emballer tous les supporters Exact. et tous les joueurs. C'est ça l'engouement. Ouais, mais il est oui, loin, parce il a que- raison. On parle du résultat, mais Oui. Bielsa, c'est pas que le résultat justement. Il a aussi un Si vous discours connaissez un peu sa philosophie, impressionnant. exactement. C'est les moyens avant comment tu y arrives à Quels jouer. sont les moyens pour arriver? C'est les moyens qui te permettent d'arriver La au noblesse des résultat. moyens, même. Il parle de noblesse des moyens parce C'est qu'il un est amoureux prêt à du tout foot. pour gagner. Donc il C'est- veut avoir sa philosophie, qu'importe le résultat. Et la passion qui en déchaîne à Leeds, c'est du jamais vu. Bien Donc sûr. on aurait ça à Bordeaux, moi je signe dès demain. Mais après, il faut savoir que le mec peut partir au bout de 3 mois. Ça, Bon, à c'est sûr. Lille, ça n'a pas Ah oui, fonctionné. oui. hein. À Lille, C'est ça n'a fait pas virer. fonctionné Non, parce c'est qu'en même une temps, catastrophe. c'est un projet. Lille a un projet qui ne peut pas marcher. Ils ont acheté énormément de joueurs pour bas prix, mais Alors, qui ne connaissent absolument Dernière pas. semaine du Des jeunes. mercato, ils ont eu le feu vert. C'était un peu comme nous, leur vente. Ça s'est fait pendant le Mais là, mercato. bizarrement, ça va mieux. Et ils ont Lille, depuis qu'ils recruté ont au Galtier. moins 10 joueurs en 4 jours. Ouais, mais 10 joueurs entre 19 et 25 ans. quoi. Voilà. Eh bien, moi, tu vois, un Galtier, ça m'aurait plu à Bordeaux. C'est dommage, tu vois, qu'il soit Galtier à libre parce Bordeaux. qu'un Galtier à Bordeaux, c'est dommage. Ça aurait pu apporter quelque chose. Hmm. Mais Bon, on bon. va prendre Nicolas en ligne. Il voulait nous parler de Allez, l'Europa ben, League. je l'appelle de suite. Si tu peux l'appeler. Bon, niveau mercato, franchement, moi je pense qu'on recrutera ni 9 ni. Ah, si, le 9. Vous y croyez au 9 avant Oui. vendredi soir? Oui, oui, le 9, on va le prendre. Je Un sais des- pas un quel des- niveau il aura, mais on va prendre un 9. Alors, question, je l'ai vu passer, Drive qui nous dit Valère Germain. Vous dites oui ou non? Non. Absolument pas. Quand on Moi, voit je ce qu'il fait dirais à oui. l'OM. Parce que j'oublie pas Benjamin à Monaco et à Nice. Ouais. Et pourquoi tu dirais non? Je dis non parce qu'on veut un attaquant qui fait 1m90 et Germain, c'est pas du tout ça. Il apporte. Et on a pris Briand qui est un joueur qui prend l'espace et qui a du mal de haut but. Donc si on veut prendre Briand et faire briller Briand, sans Ça a vouloir, été un peu la galère pour il briller. faut aussi un mec en pivot qui puisse dévier le ballon. Et Gino, toi? oui ou non? Totalement. Et puis Germain, est-ce qu'il est capable de mettre entre 20 et 30 buts par année? Je suis Oh, pas mais sûr. on n'aura jamais un joueur qui met 20 buts. Hein. Mais Vous c'est y ce qu'il croyez, faut qu'on non vise. Ah oui, c'est ce qu'il faut qu'on vise. Parce que quand on a acheté monsieur. T'es ambitieux. Hein. Oui, mais on a acheté Depréville, on regarde 10 millions d'euros, Oui. ce qui était énorme, Ah oui. alors qu'il n'est pas un grand buteur. Donc je pense que cet argent-là, malheureusement, déjà, il nous aurait bien servi. Pourquoi Valère Germain, t'aimerais bien, toi, Manu? Parce que je me souviens de lui à Monaco et à Nice où il a pas été dégueulasse. Quand il est bien servi, quand il est en confiance, ce garçon, il plante des buts. À Marseille, il n'a pas été en confiance, il n'a pas supporté la pression, donc oui. Il faut 2 attaquants pour Germain. Tout seul en pointe, il est perdu. Tout seul en pointe, il dévie pas les ballons et il prend pas un ballon de au but. Et c'est comme ça que jouent les Girondins, ils envoient des grands ballons. Eh ben, il y aura un brillant. Ouais, mais c'est un peu le même style justement. Là, il faut vraiment. C'est comme il avait Balotelli à Nice, il a Falcao à Monaco, qui peut jouer en pivot pour après lui prendre les espaces. Non, franchement, je pense que Et ça peut être marcher. passeur Le brillant, pour l'autre attaquant. Exactement. On a Oui, Nico qui est avec nous au téléphone. Salut Nico. Salut Nico. Salut tout le monde. Salut, je te donne la parole dans un instant. Avant, je veux l'avis des chroniqueurs sur Benzia. Et après, je te passe la parole. Parce que Benzia fait partie des joueurs qu'on a sondés. Benzia, vous dites oui ou non? Milieu offensif.
Non. À l'heure Non. qu'il est, je dirais plutôt oui, mais sinon j'aurais dit non. Hein. Alors pourquoi vous dites non? Parce que il a du ballon, Benzia. Irrégulier. C'est un joueur technique, ça on peut pas lui enlever. Après, Oui. est-ce qu'il va bien s'adapter? On voit qu'il a un caractère aussi bien trempé. À Lille, Oh, il y a eu oui, des bons côtés, ouais, il y a eu des ouais, moins bons ouais, côtés c'est avec ses clair. collègues. Ouais. Mais à voir. Après, c'est un joueur vraiment qui a du ballon, plus que nos milieux de terrain. Ça Oui, serait mais le on peut milieu rien dire. créateur qu'on attend. Oui, mais il est vachement irrégulier. Non. Mais il y a une piste à ne pas fermer, c'est Ben Arfa. Tout le monde l'envoie à Tu, Rennes, ça ne euh, fait pas du tu- tout. Il a toujours pas signé. Et apparemment, l'agent a dit qu'il y aurait l'autre piste que personne ne parle, qui pourrait être réactivée. Et honnêtement, Ben Arfa à Bordeaux, faut pas l'enterrer. Oui, parce qu'il a quitté la Tunisie il y a 3 jours, mais il n'a toujours pas atterri nulle part. Donc on ne sait pas où il est. Peut-être, j'espère qu'il ne s'est pas perdu. C'est pour reprendre Benzia, c'est un très bon joueur technique qui est capable de mettre de très beaux buts et qui a une vision quand même du jeu qui est bien pour un joueur offensif qu'il est. Mais le problème, c'est que voilà, comme tu le disais, il a un caractère malheureusement, je trouve, un peu racaille, on va dire entre guillemets. Si- Alors c'est peut-être un mot Il fort, désinvolte. mais c'est Irrégulier. peut-être un mot fort, mais en même temps, c'est un peu ça, quoi. Je trouve que c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il s'adapterait bien au comportement des joueurs actuels de Bordeaux? Je ne sais pas. Et parce que c'est quand même une cohésion de groupe. Et est-ce qu'il s'intégrerait bien dans ce groupe? Je ne pense pas. Voilà. Les supporters de Lille indiquent que c'est grâce à lui et 2 autres joueurs, Pépé et je ne sais plus Bamba. lequel autre, et que Lille s'est maintenu. Hein. Ah, Oui, qu'il a tenu, ah oui. Il avait le brassard. Hein. Mais parce que justement, il a cet aspect offensif qui est très Il a le important. brassard, Benzia. Il a le brassard, bien évidemment, mais il a un comportement des fois qui laisse à désirer. Quoi. Quand on le voit, c'est quand même assez. À la base, C'est il fait détestable. partie des grands talents de Lyon. Hein. Il faisait partie des grands talents de Lyon. Je crois même devant Fekir. C'était pas le même âge. Ils ont un an ou deux d'écart. Mais il faisait partie des joueurs qui jouaient en équipe de France déjà très jeune. Et au final, il est trop irrégulier. Et effectivement, il a un caractère pas facile à gérer, je pense. Nicolas, tu es avec nous toujours? Je suis avec vous, ouais. Bon, écoute, on t'écoute. Tu voulais parler des Girondins, bien sûr. Ah, qu'est-ce que tu Bien voulais nous entendu. dire? Hein? Déjà, pour commencer, moi, j'aimerais juste remercier les joueurs d'arriver quand même à jouer au vu du match de Monaco dans ce contexte-là, parce que j'imagine que ça va être quand même super, super compliqué. Entre la préparation, avec un entraîneur qui se barre, la reprise par les Américains et tout, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de bonne volonté et qu'on s'en tire pas trop mal pour le moment. Alors après, là où le bas blesse, voilà, vous m'avez invité donc pour causer de l'Europa League. Je regardais un petit peu l'effectif et je me dis ok, jeudi si on se qualifie, c'est super, on va avoir droit au tirage au sort, on va probablement se prendre 2 gros morceaux dans le groupe, mais on va y faire quoi, sérieux quoi? On a 20 joueurs à peu près. On a un effectif complètement déséquilibré. Je regardais, on a quasiment 8 joueurs, 9 joueurs qui sont, qui pour moi n'apportent aucune garantie en termes de temps de jeu sur une saison complète. On prend Pounjé, Plasil, Brillant, Youssouf, Chouameni, Basic, on n'en sait rien du tout, Otavio, Le Ragueur, Valencia. Bon, Le Ragueur c'est un peu différent parce que lui il a la Coupe du Monde avec une préparation tronquée, mais on a quasiment 9 joueurs sur les 20 dont on ne sait pas si les mecs vont être capables d'enchaîner 50 matchs ou 52 matchs, parce que c'est ce qu'on va se taper dans la saison au minimum, quoi. On a ça, on a les internationaux, on a 8 ou 9 entre les espoirs et les A, donc niveau préparation d'effectifs, ça va être n'importe quoi. L'entraîneur, je sais absolument pas ce qui va se passer aujourd'hui. Au vu des profils cités, j'ai l'impression que c'est le chaos total au Haillon, parce que il n'y a pas un entraîneur qui se ressemble. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Le poste de 9 encore, ça se tient à peu près. On a eu du Pedro, on a eu le Tchèque là aujourd'hui. On voit que c'est une grande tige en attaque qui va essayer de planter de la tête et qui est pas trop maladroit de ses pieds, quoi. Mais la saison est quand même assez désespérante. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Non, mais ce que tu dis, c'est sur l'Europa League finalement, c'est bien d'être qualifié, mais ça va plus nous handicaper qu'autre chose dans la suite de la saison. Complètement, on n'a absolument pas l'effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. Déjà, on a vu que Monaco, on était à fond sur la deuxième mi-temps. Ouais. Il va y avoir la moitié des joueurs qui vont être carbo dans un mois, là, enchaîner tous les matchs, quoi. Donc, tu regardes la défense. C'est vrai tu que regardes les la joueurs défense, ont tout on a donné. 6 joueurs, quoi. Oui. On a 6 joueurs qui valent le coup, En défense. dont un blessé. Bah ouais, on a les 4 actuels, plus Sabali et Levchuk. T'as Sabali qui est blessé, si t'en as un qui saute, c'est fini, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que l'effectif est juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, notamment dans l'axe, par exemple, tu as totalement raison. Levchuk, on a vu qu'il n'y a aucune garantie sur ce joueur. Son niveau de compétitivité, il y est pas.
En Coupe d'Europe, on va se faire massacrer, par exemple. Non, mais c'est vrai. C'est vrai Ah, que mais s'il est on titulaire, ça va avance être pas. très très compliqué. Il sera titulaire jeudi. Hein. Oui, il sera titulaire jeudi titulaire parce qu'il faut jeudi, ouais. absolument faire tourner. Mais parce que la moitié des joueurs, comme l'a dit Nico, sont morts. Actuellement, ils ont tellement tout donné contre Monaco que voilà, il va y avoir pas mal de joueurs qui vont être cuits. Je parle par exemple de Tchouaméni qui a pas Il l'a mis au l'habitude- repos quand même. Hein. Oui, mais Tchouaméni a quand même fait un bon match. Moi, je suis désolé, ça peut être ce genre de joueur qui peut apporter jeudi. Moi, j'espère qu'il sera titulaire. Non, Tchouaméni. Tchouaméni, il a fait tout le match, il ne jouera jamais contre la Gantoise. Il va Ouais. remettre son milieu de terrain, Plasil, les Ragers en carré, ça va être justement très carré. Si c'est Bédoué, j'ai bien peur qu'ils le mettent pas, oui, pour pouvoir faire tourner. Mais si Ah c'est oui. pas Bédoué, à Non, voir mais ce ça que va sera décider le Bédoué, coach. je dis. Mais d'après ce qu'on entend, on aurait le nom du coach demain, mais j'y crois absolument pas, oui, ça c'est clair. Lefchou qui jouera parce que Koundé est suspendu, donc il n'y Non, a pas mais de choix. déjà, oui, mais Jovanovic, même il faut est faire à table. tourner, parce que si tu veux assurer contre Rennes, même si tu sais d'avance que tu vas perdre parce que tu n'y arrives jamais, Non, mais il sur faut ce faire match, tourner. non, mais plus largement, comme il disait Nicolas, est-ce qu'on peut passer l'Europa League? Oui, c'est super, on s'est battu pour ça, c'est bien de le faire, mais derrière, il va falloir Est-ce qu'on a l'effectif cravacher pour pour bien figurer, pas prendre des tolls et assurer une bonne position en Et puis, championnat. si je peux me permettre, c'est exactement pareil pour milieu de terrain. Milieu de terrain, on a à peu près 7 joueurs, il n'y en a aucun qui peut remplacer l'autre. En fait, c'est que des profils différents. Donc si tu en changes un pour un autre, ça change l'animation défensive, ça change l'animation offensive. Tu vas pas remplacer Sankaré par Otavio, par exemple, quoi, ou même par Tchouaméni, c'est pas du tout Après, le il y a même profil. Basic. En attaque, j'en parle pas. Il y a Basic. Alors Basic, j'ai la grosse incertitude. Le mec est venu grâce à Poyet, apparemment, Et ils le font pas jouer. et ils le C'est font ça. pas jouer. Donc j'ai C'est ça, le j'ai pire. quand même quelques inquiétudes à ce sujet, quoi. Mais peut-être que je me plante. Hein. Moi, je pense qu'il Et ne le en fait pas attaque, j'en jouer. parle pas. Alors, quoi. en Coupe d'Europe, il peut pas jouer. Je pense qu'il ne le fait pas jouer. Pourquoi? Encore. Parce que là, c'est Bédoué, c'est le pompier de service. Et ce qu'il veut, c'est prendre des points en championnat et passer en qualification. Donc, qu'est-ce bien qu'il fait? Il met entendu, les joueurs bien les plus entendu. confirmés et les plus solides, avec Et lesquels il a le plus Be- de certitude, parce que ça fait des mois et Et des mois qu'il Bédoué a travaille plus avec. de connaissances que moi de l'effectif de toute façon, ça j'en suis complètement conscient. Non, mais moi je pense que Basic est un meilleur footballeur que les Ragers, par exemple. Hein. Sur le long Ben terme, ouais, mais sur ce le sera long pas le terme, même il n'y aura pas photo. Hein. Mais là, pour sauver un petit peu ce qui reste à sauver, évidemment qu'il va mettre les Ragers parce que c'est un mec qui court le marathon en 1 heure, Et je il a sais le pas totem combien. en et- plus, quoi. Il a le totem d'immunité, le Rager, donc. Aussi, oui. Pas avec Et ses en pieds, attaque, par j'en contre, parle parce que même le pas, pauvre Le en Raguer, attaque, il on n'arrive a- pas à nous faire 3 passes d'affilée, malgré qu'il ait fait un centre du gauche magnifique contre Monaco, je tiens à le dire quand même, il faut Ouais, le mais dire. il a des problèmes une de fois vue dans en ce l'année, moment, à peu donc, près. Mais c'est dommage parce que c'est un mec qui se bat beaucoup. Moi, personnellement, j'aime bien son attitude sur le Ouais. terrain, sauf qu'il Exactement. est très limité et je pense qu'il joue pas à son poste. C'est mon avis personnel. Je pense que ce mec, il n'est pas milieu relayeur. À mon avis, c'est un 6. Gourvenec l'avait mis un match contre Angers, il a fait son meilleur match de sa carrière au Girondins. Il n'a jamais été remis à ce poste. Ça, c'est aussi les grandes questions des Girondins. On avait parlé de Le Exact. Raguer avec Coach Tolo quand il était avec nous, Oui. qu'on salue. Je sais pas d'ailleurs quel est le score du match de Nancy. Eh ben, je vais regarder ça de suite. Et Courage qui à nous lui, disait, il aimait bien ce type de joueur. C'est Ouais, apprécié oui, par je les trouve coachs, Je trouve que travailleurs tout de le monde- l'ombre. Tout le monde est sévé avec le Raguer. Moi, j'adore ce Mais joueur et je Le pense comme problème, toi, c'est qu'il Gino, joue pas en qu'il est pas à travailleur son de poste. l'ombre, là. Tout simplement. Parce que le mec est un battant. Il ne lâche rien. Oui. Ah oui, On dans a deux l'envie. milieux de terrain censé faire le jeu et il y a le Rager dedans et le Rager est pas fait pour faire le jeu. C'est un joueur de contre-attaque éventuellement, mais c'est pas un joueur pour faire du jeu. Techniquement, il est limité. c'est Et vrai. quand on Il entendait est quand même Poyet, sacrément- parler de les Ragers en conférence de presse, on avait l'impression que c'était Messi. Hein. Ouais. Les Ragers, il s'est cassé le nez, mais moi je le mets quand même. Tu sais comment il est Lucas, il revient un jour avant l'entraînement. Voilà, c'est ça les Ragers. C'est un mec qui se bat et à l'entraînement il donne Il tout en le faut, temps. il en faut un dans ton Je effectif. vous coupe juste 2 secondes. Voilà, il y a un partout, 90e minute, ça va être les prolongations pour. Bon. Nancy a marqué. Tir au but directement, il n'y a pas de Ah, c'est prolongation. en direct. Coupe de- Mais ouais. voilà, mais il y a un Premier partout, but. c'est la 90e, Bon, donc on on lui souhaite encourage une Coach Tolo. qualification au coach. Donc ouais, Manu, Europa League, faut quand même jouer pour la gagner. Et derrière, Ouais. il Moi, faut quoi derrière j'aborderai- pour bien figurer? J'aborderai l'Europa League comme Avranches-Quevilly aborde la Coupe de France, sans se prendre la tête. Tu te qualifies, ok, tu seras éliminé en phase de groupe, mais tu t'en fous. Tu joues la Coupe d'Europe Plaisir. pour plaisir, te changer un Est-ce peu que les du coup, esprits, il faut te abandonner changer les un peu coupes les nationales idées, pour faire plaisir aux supporters d'avoir une belle affiche. On s'en fout, on sera éliminé, on le sait très bien, mais on le sait très bien. On la gagnera pas cette coupe. Tant pis, on s'en branle. On y va, on la joue, et puis ça nous changera le quotidien de la Ligue 1, on sera content d'y être, Très bien. et puis on sera content de nos Girondins. Parce qu'ils ont Ouais, gagné c'est le bien maximum. ça. Est-ce que du coup, si on va Moi, la je jouer, signe pour ça. Bah oui. Ouais, mais le faire à moitié, rappelle-toi. Moi, je me rappelle Sagnol, l'année Oui, où on fait faut qu'il l'Europa le dise League, avant. où on se fait humilier par l'Europe entière, où tu es dans le train avec le tram avec les Suisses. Après, ils te disent ah mais Bordeaux, on croyait que c'était mieux quand même. Les mecs, ils viennent de Sion, c'est un petit C'était club coach suisse. Tolo. Oui, avec oui, Coach oui. Tolo, D'ailleurs, Tolo qui avait fait un gros boulot avec eux, Ouais. mais on n'était plus respecté au niveau européen. On finit dernier de la poule. Ça- Et
C'est aussi à cause de ça qu'on est 115e ou 122e club européen. Est-ce que vous sentez C'est pas énorme. qu'il y a quand même une cohésion dans cette équipe? Il a monté Ouais. un peu une équipe commando. Et quand on voit ce qu'ils ont fait face à Monaco, Et on les sent 10 qu'on peut derniers- renverser quand même des choses. Et cette les année. 10 dernières minutes Même contre si on n'est pas Monaco, je n'ai jamais vu. Enfin, si j'ai jamais vu ça, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu ça quand même. Il y avait un partout. On s'est dit après le but de Pellegrini que ça allait pas, que ça le ferait pas et tout. Et les 10 dernières minutes contre Monaco, je me suis dit, mais putain, mais ils vont le faire, c'est con. Mais vont le Ils faire, sont c'est allés con, la c'est avec chercher. mon frère, ils vont le faire. Et ils l'ont fait, ils ont rien lâché. Dans l'état Je d'esprit. pense qu'on peut le faire Dans pas mal l'état- de fois sur la saison. Dans l'état d'esprit, c'est vrai qu'ils ont fait un bon match. Mais par contre, le match de Monaco, les gars, contre nous, c'est incroyable que les mecs qui jouent à l'extérieur, ils sont pris pas beaucoup de points depuis le début de la saison et ils te laissent des boulevards. Bunji, le mec à la 94e, il Ouais, déborde, mais oui. il est pas emmerdé à 20 Ils étaient mètres. peut-être On a cramés. su, Ils étaient on a su peut-être les cramés. déjouer. On a su les déjouer aussi, faut pas l'oublier. Oui, non, mais bien sûr. Parce que le match de Chouameni, Surtout que tu avais un match le jeudi dans les jambes, donc Monaco était ultra favori sur ce match. Nico, comment t'as trouvé Kalou, la recrue? Alors Kalou, moi je le trouve vraiment super intéressant. De toute façon, j'allais y venir tout à l'heure sur l'attaque. On a une bonne attaque techniquement sur les ailes, c'est du très très bon niveau. Kamano est un niveau largement supérieur à celui des premières saisons. Kalou, hier, je l'ai trouvé très très bon. Après, je trouve qu'il a quand même un sacré problème d'intelligence de jeu quand même. Il a fait énormément de mauvais choix. C'est pour ça, très bon niveau, tu vas un peu vite. Moi je trouve qu'il a quand même, il a le feu dans les jambes. Il est quand même super Tu l'as dit bon. toi-même, il n'a pas une grande intelligence de jeu, ce qui Ah oui, est voilà, essentiel oui, à c'est haut ça. niveau. Donc le très C'est ça. haut niveau, c'est pas Kalou et Kamano. Hein. Excuse-moi, Ni si j'ai Depréville dit ou Brillant en Si j'ai pointe. dit très très haut niveau, je m'en excuse parce que c'est pas Non, forcément il n'y a ce pas que de je voulais souci. dire. C'est juste. Non mais Ouais, Gino, il veut un attaquant à plus de 20 buts, il veut du très très haut Ouais. niveau. hein. Nos C'est pas Girondins. possible. Eh oui, Mais ce qui nous manque, bah oui, clairement, mais ça fait des années que c'est ça, c'est un œuf, quoi. Et quand tu vois le profil qu'on recherche aujourd'hui, alors qu'on avait Crivelli et Diabaté il y a 3-4 ans, tu te dis, mais putain, pourquoi, quoi. On les avait, ces mecs grands qui étaient capables de marquer de la tête, d'imposer leur physique et tout. Aujourd'hui, on les a Merci plus, quoi. Diabaté. Ouais, mais ça va venir. Et ils vont- donc, ouais. donc là, on est trop limite en attaque. On peut pas compter sur Kamano, Kalou et Youssouf pour tenir 50 matchs. C'est pas Et- possible. Et est-ce que tu es confiant sur la recrue d'un 9? Tu penses qu'ils vont le faire le 9 avant Non, le non, vendredi je soir pense ou pas? Moi, honnêtement, là, sur la partie gestion du club, là, aujourd'hui, j'ai absolument plus confiance en eux, quoi. Je crois en l'équipe, parce que les mecs ont montré des bonnes choses, mais au niveau de la direction, pour moi, c'est cuit, là. C'est clairement cuit. Ils font n'importe quoi. Derrière l'équipe, par contre pas derrière la direction, quoi. Mais il y a beaucoup de Ah ouais, sentiments, non, je non. pense, Oui. chez beaucoup de supporters. Je Ils partage. te rejoignent, Ouais. je pense, Nico. Et on est tous un peu dans cet état d'esprit pour jeudi, je pense. On va, à mon avis, en tant que supporter, abonné, pousser derrière l'équipe, mais on a à l'esprit ce qui se passe en coulisses. Mais on va pousser à fond derrière l'équipe. Ouais, mais il donne Et envie je qu'on pense se que le match qu'on pousse sera pour eux. exceptionnel, hein. Je pense que le match sera génial avec l'ambiance. Mais ça m'embête, vraiment, ça m'embête. T'es de Bordeaux? Non, je suis pas de Bordeaux, je suis à l'extrême-orient de la Nouvelle-Aquitaine, si vous êtes bon géo. À l'extrême-orient Ouais. Alors c'est quoi Non, il y a que la Dordogne entre moi et Bordeaux. Mais non, je serai pas au match jeudi. J'aurais aimé, mais ça coûte vraiment la peau du cul, même si, enfin là, le match est pas cher, mais en termes Oui, de il est à 5 déplacement, €, mais ça fait le aller-retour, déplacement, c'est tout, ça. C'est 2h30 de route et c'est compliqué. Et puis là, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas envie de payer pour le club, vraiment pas. Donc ça sera sans moi. De D'accord. toute façon, je pense pas qu'on va avoir un grand match. Hein. Peut-être Non, que l'ambiance va être belle, peut-être que le public va pousser derrière l'équipe, mais sur le terrain, ça va être les mêmes joueurs qu'à l'aller. Et l'aller, c'était une purge énorme. Comment vous Bah, je voyez pense à Belgrade. Je pense à Belgrade il y a 4 ans ou 5 Ouais, ans, là, 3-2, dans la là. dernière minute, et je pense que ça va être à peu près pareil. J'espère que ça va être comme ça, parce que c'est ce que j'ai envie de vivre. Mais en tout cas, le club en tant qu'institution aujourd'hui mérite pas d'avoir des supporters et d'avoir des gens qui se cassent le cul depuis des années à les suivre à travers toute la France et tout, parce que c'est quand même sacrément honteux, et Nico le souligne assez souvent dans ses débriefs d'après-match. Mais bon, il paraît qu'il faut passer par là, quoi qu'il arrive, donc... Ouais, on va serrer les fesses. On va y arriver. Mais on va y arriver, jeudi, je pense qu'on va y arriver, ouais. Ouais. Mais Bon. après, on verra. Ok, bon, bah écoute, merci Et d'avoir si été je avec peux nous. ajouter juste un petit dernier truc Oui, vas-y. par rapport à l'attaquant tchèque, ouais, j'avais regardé 2-3 infos. Oui. Je pense qu'on s'en tirerait pas si mal que ça si c'était lui qui signait, hein, vraiment. Ouais, franchement, moi j'ai Par regardé rapport à ses les stats chiffres. et tout, c'est... Ouais. Donc voilà. Ok, bah écoute, on va Mais croiser gardez les le doigts. courage. Allez, Et salut. puis merci pour l'émission, à bientôt. Ouais, merci, aussi. salut, au revoir.
Si vous avez envie d'intervenir, 05 56 74 76 85. C'est Lucas qui va vous répondre. 05 56 74 76 85. Et je vous attends nombreux au téléphone. 05 56 74 76 85. Moi, j'ai une question, c'est beaucoup de gens ont pris leur billet, on peut se cacher pour espérer voir Thierry Henry. Elle sera comment l'ambiance jeudi? Est-ce qu'il y aura des broncas? On sait déjà que les ultras préparent des banderoles. Moi, je m'attends un peu. Il y a quand même eu une banderole des ultramarines demandant la démission de De Wessler. Je sais pas comment on prononce son nom à ce moment-là. Pourquoi De Wessler? Je sais pas que parce que il y a eu une trahison envers les ultras où le mec s'est permis de cracher sur ce qu'il y a de plus important dans le club. Et oui, mais il s'est permis de cracher sur ce qu'il y a de plus important dans le club, les ultramarines. Le problème, il est là, c'est que De Wessler, le mec, il a fait un coup de poignard aux UB87, mais de manière totalement injuste. Oui, j'ai lu, mais t'as vu leur communiqué, tu as vu ce qu'a dit Florian Brunet sur Twitter, tu as vu quand même les mots qu'il a prononcés. C'est une honte ce que fait ce mec. Non mais j'ai lu, mais pour moi l'histoire c'est Thierry Henry qui n'est pas venu, les gens ont pris leur place pour voir Thierry Henry espérer. D'accord. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont acheté leur place jeudi pour voir Thierry Henry? Mais bien sûr que oui. Mais c'est l'opération commerciale rêvée. Mais c'est vrai. Non mais Nico. Nico, tu sais ce qu'on voit au stade? Parce qu'il y a des anecdotes à faire quand même. Moi je vois des choses, c'est spécial quoi. Ah ben quand même, il y a des comportements. Moi ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des gens qui aient pris leur place pour Thierry Henry. Oui. Tu vois? Enfin je sais pas. Moi, en tant qu'abonné, j'aurais jamais Sud, tu vois déjà des comportements. On parlait de la photo des deux gars de Thierry Henry qui nous a bien fait marrer. D'ailleurs, c'est toi, Gino, qui a pris la photo là où on voit les deux maillots. Ouais. Tiens, belle photo. Hein. C'est ça. T'as pris des pépettes un peu? Non, pas du tout. C'est Winamax. Winamax, ils peuvent t'offrir. Florian et Kevin, que je remercie d'ailleurs, qui étaient assez sympas. Non, mais on a des comportements des fois qui sont particuliers, quoi. Tu vois, qui sont pas tous peut-être comme nous très supporters et qui peuvent paraître un peu décalés, quoi. C'est-à-dire, mais dis, explique. Moi, je suis au virage sud contre Monaco, là. Je te fais un direct virage sud. On est à 3 minutes de la fin du match. Ambiance super dans le virage sud, comme dit. Excuse-moi. Manu le décrit très bien. Moi, tu sais, le virage sud, je suis pas très fan. Ouais, en tout cas, l'ambiance était super. On joue pour gagner. Et t'as des mecs, par exemple, moi j'ai un mec un rang plus bas qui regarde la première ligue sur son téléphone. Non. Si. Ah, t'as fait un tweet là-dessus. Si, ouais. Ah oui. Si, ça existe. Le gars, pendant le match, il regardait à 3 minutes de la fin. Il faut quand même rappeler. Ouais, mais ça, c'est les gens, ils sont addicts. On est addicts. Ou qui partent à 10 minutes de la fin du match. On a un public à tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué quand même. Des fois, c'est compliqué. Mais qui est vraiment nul. Faut arrêter de. Il y a des très bons. Le public. Mais franchement, il y a des très bons. Envie de les frapper, quoi. Je pense qu'il y a une très bonne communauté. Mais il y a aussi des gens qui sont pas. Mais t'enlèves les yeux. T'enlèves les Tous en même temps. Jeudi, on verra des supporters qu'on n'a jamais vus au stade. Non, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas tous. Faut attirer de nouvelles personnes. Non, mais d'accord, mais enfin, putain. Il y a des règles. C'est quand même incroyable. De toute façon, t'enlèves les ultras, il n'y a plus personne dans le stade. Voilà, il n'y a plus personne. Ouais, oui, super, il y a les VIP. Moi, je m'en fous, moi, qui mangent leur caviar tranquille. Mais le problème, il n'est pas là. Moi, ce que je veux, c'est revenir sur le cas qu'on disait tout à l'heure, là, sur ce que tu disais. Tu penses que les gens ont pris leur place pour Henry, mais bien sûr que oui. À la base, pour les barrages, les abonnés n'étaient pas invités. Et là, comme par hasard, depuis qu'on a l'information Thierry Henry qui a un accord avec JCP et M6, les abonnés sont invités et bam, tout le monde à 5 €. Mais totalement. C'est étonnant. Bien. Mais j'ai fait un tweet sur ça d'ailleurs. Exactement. Non mais quand tu dis, tu penses que les gens ont pris leur place pour Henry, mais c'est évident. Combien il y aura de vrais supporters au stade et combien il y en aura qui seront pour Henry? Il y aura 98% pour Henry, 2% pour Bordeaux. Et le truc, il est là. Est-ce qu'ils vont venir? Les 2%, c'est les abonnés, le reste, ça sera pour Thierry Henry. Et là aussi, la gestion du club, elle est très mauvaise. Parce qu'au départ, le prix il est à 15 €. Et ça passe à 5 et les abonnés sont Ça passe à 5. Il y a des gens qui ont acheté leur place sans rien leur dire. Ils leur ont enlevé les places. Ils sont remboursés. Hein. Ils leur ont quand même enlevé les places sans rien leur dire avant le remboursement quand même. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux garder ta place, tu peux pas la garder. Non, tu peux pas la garder. C'est pas logique. Mais en termes commercial, c'est pas logique. Puisqu'ils ont fait le remboursement, du coup ils t'enlèvent la place, tu es obligé de la reprendre. Donc au niveau commercial, et ce que fait le club, c'est qu'ils sont à la bourre, comme d'habitude, comme le mercato, comme d'autres choses. Et c'est encore, même si c'est des services différents, tu vois que le club n'est pas bien organisé. Si tu vois que le contexte est difficile, invite tes abonnés au départ. Ne le fais pas au dernier moment. Mais oui, mais c'est parce on est à la bourre tout le temps. Ouais, mais c'est parce que tu as l'incertitude du cas Henry, parce qu'il voulait faire, comme on l'avait vu sur Twitter, il voulait faire une belle présentation au stade de Thierry Henry. Donc je comprends pas qu'on se soit quoi de mieux que d'inviter les invités et de mettre tout le monde à 5 € pour remplir le stade. Il reste plus que 1500 places là encore.
de vente. Non, mais J'en c'est suis bien. sûr. J'en suis sûr que là, sur les C'est 1500, il n'y en aura aucune de vendue depuis Jérémy. qu'Henry n'est plus là. Écoute, on va bien voir. S'ils sont vraiment venus pour Henry, il y a la moitié du stade qui viendra pas. tout Et simplement. oui, voilà, C'est-à-dire que comme les- les- en voilà. Pour place 5 vendue, euros, ils 5 vont euros, pas les se gens- déplacer. Les gens vont se Exactement. dire, bon, finalement, pour 5 euros, je peux pas venir. Hein. Voilà. Exactement. Et tu vas voir que là, il y en a 38 000 actuellement qui ont repris leur place. Tu verras qu'au stade, on sera 23-25. Mais c'est évident. Mais je ça, pense pas. c'est le public Non, bordelais non, dans son Pas ensemble. jusque-là, quand même. C'est le public bordelais dans son ensemble qui préfère aller bouffer des huîtres Psychologiquement, ils ont qu'aller voir payé, Bordeaux. évidemment, les gars. Le problème, il est là. Tu préfères aller manger une bourriche d'huîtres qu'aller voir Bordeaux. C'est ça le public bordelais. Le problème, c'est qu'on a un public de Bourges. Tu peux faire Et les qu'on deux. peut- Pas tout le public bordelais. Pas tout Mais le public t'as bordelais. raison, il mais y a une part de co- ça. Il y a Il y a une part de ça. ça où tu préfères aller te bronzer le cul au Cap Ferré qu'aller venir voir les Girondins. Après, faut C'est pas dommage quand on a un stigmatiser club en les Ligue gens 1. et le Ça, c'est public. partout. Ouais, mais Enfin, moi, Faut sur pas Fan- stigmatiser. Sur je Fan Live, stigmatise pas, mais je gère dis beaucoup. pas là, je mens pas non plus. Voilà. Sur Non, Fan- c'est ce que tu penses, mais moi je pense qu'il faut pas stigmatiser. Sur Fan Live, je gère beaucoup de supporters de plusieurs clubs et beaucoup du stade de Reims. On parle beaucoup que Reims et il y a beaucoup de supporters très fidèles. J'ai l'un des représentants des supporters de Reims qui m'a dit c'est pareil à Dolonne, le stade de Reims. Il y a beaucoup de mecs qui viennent que pour les grands matchs et qui bavent sur les joueurs après. Et pour par exemple un Dijon-Reims, il n'y a personne. Et pour un Dijon-PSG, il y a tout le monde. Ben, c'est pareil pour Mais tous c'est les normal, clubs. c'est Ah comme oui. ça. Et puis Oui. si tu mets C'est une la bonne culture équipe qui a des française. résultats d'une année sur l'autre et encore la l'autre culture année, mais le française. stade il sera plein. C'est la culture Ah, voilà. française. C'est comme ça. C'est Oui. comme ça. Pas française. Il y a des villes qui arrivent à le faire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Tu des vas villes voir qui ont un vrai Lens, tu public. vas voir À Lens. Lens, à Les Lens, mecs qui à peuvent être en Marseille, à 18e Strasbourg. division, le stade il sera Il y a complet. toujours des Il y a clubs. Saint-Étienne. Voilà, Tu vois, voilà, il y a- Saint-Étienne. il y a des vraies Voilà. villes de foot, entre guillemets, parce que je me considère Parce qu'il y a Bordeaux, l'histoire, pour Bordeaux en tout tout ça. cas, comme une ville de foot. Mais comme il dit très bien Lucas, c'est qu'on a un public quand même qui est volatile, un peu versatile même, Voilà. et qui peut ne pas venir pour des petits matchs ou des matchs Oui, moins mais voilà. importants. Et il y a il y a Voilà. aussi une base de fans ou de supporters De fans. qui est là. Oui. plutôt Pas de femmes. supporters, ouais. Et qui va être là, quoi qu'il arrive pour le club. Oui, mais tu me cites Lens. Je peux te rajouter Guingamp, Saint-Étienne. Mais c'est des petites villes. Des petites villes qui n'ont que le football, qui ont un passé aussi, qui ont grandi avec ce club. Parce qu'il n'y avait pas autre chose à côté de Saint-Étienne. À Lens, il n'y a rien autour de Lens. À Guingamp, c'est pareil. Donc c'est des Bah oui, mais clubs tu qui pourrais n'ont aussi que ne le très Moins bien pour ne pas Marseille et venir. Strasbourg. Sochaux, par Moins pour exemple. Marseille et Strasbourg. Strasbourg, il y a des oui, choses à Strasbourg, faire. et Je le peux pas public, dire il est Marseille et complet. Strasbourg, c'est des villes comme ça. Non, mais Marseille, c'est la folie. Je suis né à Marseille, c'est la folie. Marseille, c'est totalement autre chose. Strasbourg, c'est aussi une part de folie, un peu. C'est encore autre chose. Mais Ouais. Lens, Guingamp, Saint-Étienne, c'est vraiment une ville de football parce qu'il n'y a que le football. Et que les gens grandissent dans le football, avec le Il y a passé du football. une piste en Les- attaque, les- je les voudrais... épopées. Attends, juste un instant, GDB47, il dit ils sont bidons vos arguments. J'ai pris mes places alors que je savais qu'Henry ne serait pas entraîneur. Je ne suis pas un ultra pourtant. Oui, mais je pense qu'il a Non, mais- été dit GDB, c'est que Non, mais t'as il y a bons des personnes supporters. qui ont pris leur place pour Henry, Voilà. mais Mais pas voilà, que on dit tout pas le monde a forcément pris ses ça. places pour Voilà. Henry. C'est pas ce qui a Oui. été dit. Le hein. problème, c'est que, Voilà. comme je l'ai dit, la plupart des gens qui ont pris leur place, c'est parce que les abonnés gratuits, 5 € la place, Mais c'est c'était bien. pour voir Henri. Mais Mais oui, mais non. c'est triste d'en arriver là. Mais moi, C'est je trouve triste pas. d'en Moi, je trouve arriver que là. c'est bien que le club mette des places à 5 euros. On se plaint que le stade il est vide. Quand le club fait un effort, on se plaint aussi. À un moment donné, il faut Oui, savoir mais ce c'est qu'on le veut. timing. C'est le timing. C'est ça, c'est le timing. Mais oui, mais attends, mais ils ont raison de surfer là-dessus. Après, mais après- on verra s'ils le font Après. après. Mais ils mettent les places à 5 euros. Honnêtement, moi, j'ai pas fait le rapport rumeur Henry, puisque c'était pas signé. C'est juste qu'il fallait que l'équipe soit soutenue dans un Il y a- match important. Pour moi, c'était uniquement ça, le fait qu'il y ait les places à 5 euros, Ouais, mais- et pas autre chose. Oui. Comment tu veux qu'ils savent, en mettant la place à 5 euros, ils savent pas si Henry va signer, il n'y a rien d'officiel. Mais- Oui, mais pourquoi Non, pas mais le il y a faire quand à la Les base gens, ils sont pas Je suis débiles. d'accord, Nico, mais pourquoi ne pas le faire à la base Mais bien sûr, C'est-à-dire mais à la base de quoi exactement. À la base, ce n'était un pas match de ça. barrage. Elle n'était pas offerte. les Mais places. bien sûr. C'était 15 D'accord. euros pour les abonnés. C'est le Je revirement de rappelle. situation. Exactement. Il y a- Gino le dit, il y a 2 ans, toutes les D'accord. places étaient offertes pour les abonnés. Faudrait Tour appeler préliminaire, Monsieur barrage Darigo, compris. c'est lui le directeur Tout commercial des était Girondins de offert. Bordeaux. Il Eh pourrait ben, poser ça serait nos- très Et intéressant. hein. pourquoi cette année alors tu le fais pas directement? Pourquoi tu fais payer aux gens les barrages? Pourquoi? Pourquoi tu fais payer Mais peut-être qu'ils l'abonnement se sont dit que si on fait payer, on n'aura pas assez de monde. On va faire les places à 5 euros. Ils ont changé leur politique commerciale. en cours de- Mais non, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même que depuis qu'il y a Henri, la place est à 5 euros, il y a les abonnements et bizarrement, depuis que ça s'est fait. Et alors, il y a- est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Bon, mais à un non. moment donné, Voilà. il aurait fallu le faire directement depuis Voilà. le début. Ils n'ont pas de logique par rapport à la Voilà. situation du Je club. suis d'accord. Ils je n'ont pas comprends. de. Je comprends ce que je veux dire. Mais Regarde, bon, moi, je trouve ça vraiment, bien. Le stade va être plein, c'est génial. Non, mais tant mieux, ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais combien il y en a qui seront là pour les Girondins? Combien?
Il y en aura pas beaucoup. Il y aura les abonnés et quelques personnes, mais il y en aura pas beaucoup. Alors il y a GDB Ah. qui s'excite là, il nous dit vos commentaires sont insupportables ce soir. Si c'est pour insulter les gens qui écoutent, seuls les ultras ont le droit d'être nommés Pas du supporters. tout, c'est absolument pas ça. Mais Alors où GDB, étaient... moi je dis tout le contraire. Donc soit il C'est faut que tu absolument écoutes pas ça, mais où un peu étaient les plus gens attentivement. où étaient les gens face à Alors c'est Mario... vrai que Lucas parle fort ce soir. Non mais où étaient les gens face à Mariupol? Où étaient les gens face à Strasbourg? Où étaient tous ces gens-là? Ils étaient où? Et ce Où qu'on c'est dit, qu'ils ce que je étaient, dis, c'est tous qu'il ces faut pas gens-là? stigmatiser Voilà. justement. C'est tout La le place, contraire. elle était pas chère. Ils étaient où ces gens-là? Attends, il y a aussi Lucas, il y a aussi le fait que tous les Bordelais sont supporters des Girondins, mais n'ont pas forcément le truc d'aller au stade. Moi, je suis un grand supporter des Girondins, mais je ne vais pas très souvent au stade, parce que j'aime bien les regarder à la télévision, j'aime bien les écouter, j'aime bien pas forcément aller faire le déplacement, me taper les bouchons, me fatiguer à y aller dans le froid et tout. Donc des fois, ça m'arrive de pouvoir aller au stade, mais ne pas y aller pour rester chez moi, écouter les Girondins, regarder le match, mais tout en étant supporter des Girondins de Bordeaux. C'est que quelquefois j'y vais, parce que c'est beaucoup de Bordelais comme ça. Et c'est pas parce qu'on ne va pas au stade pour un match pourrave qu'on n'est pas supporter. Exactement. Et Lucas, faut savoir que moi, je n'ai pas mis un pied au stade depuis presque un an. Parce que je peux pas. Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Et alors, j'aime les Girondins. Et j'emmerde les gens qui disent que je dois aller au stade. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller au stade, j'y vais. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et je permets personne de juger le fait que j'aille au stade ou pas. Et je fais ce que je veux. Et qu'on vienne pas me dire t'es un bon supporter, un mauvais supporter. Je vais au stade quand je décide. C'est ma vie. Et c'est pas pour ça que je suis obligé d'y aller. Et j'emmerde ceux qui veulent nous imposer la dictature du tu vas pas au stade, t'es un mauvais supporter. Voilà, c'est tout. Je vote Nico. Mais oui, on fait ce qu'on veut. Si on a envie d'aller au stade, on y va pas. Et au contraire, arrêtons de stigmatiser les gens qui vont au stade. Et oui, il y a des gens, tout le monde n'est pas supporter ultra, tout le monde n'est pas supporter actif, chacun fait ce qu'il veut. Et on accepte tous les supporters. Et aux Girondins de Bordeaux, on accepte toutes les personnes. Et c'est avec des raisonnements extrémistes qu'on se retrouve qu'avec que le virage de plein et les VIP. Et les autres gens, ils viennent pas parce qu'on les stigmatise. Mais c'est pas ça, mais moi je suis très content de voir les... Parce que bientôt, qu'est-ce qui va se passer à Bordeaux? Les ultras, ils seront contents, il y aura un stade, il n'y aura que les ultras dedans et que les VIP. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ces discours. Non, mais je dis pas qu'il y aura que les ultras, je veux pas qu'il y ait que les ultras. Moi, je mais non, mais après tu dis, ouais, les gens, ils viennent, les Bordelais. Bah, attends, incitons les Bordelais. Mais moi, je les incite à venir. Mais alors, dans ce cas-là, mais oui, mais je les incite, moi, à venir. Mais qui viennent nombreux. Qui viennent nombreux. Ils ont envie là. Mais non, mais qui viennent nombreux. Mais non, mais de toute façon, je dis absolument pas de mensonge. Malheureusement, je pense qu'il veut parler de l'opportunisme un peu. C'est de l'opportunisme. Oui. On en a beaucoup des clubs en France qui sont opportunistes. Et Bordeaux, ils sont dans les premiers. Et alors, est-ce que c'est mal? Mais je dis pas que c'est mal. Ça remplit le stade, c'est bien. Réjouissons-nous. Ils vont acheter des bières, ils vont prendre, ils vont consommer, ça va faire de l'argent pour le club. Moi, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens. Ils essayent de trouver des solutions pour faire venir du monde au stade. Réjouissons-nous. La solution, c'était de faire venir Thierry Henry. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. En même temps, si on avait des bons dirigeants, ça serait... Oui, et puis c'est vrai que les gens aussi, quand on propose d'aller voir un Bordeaux-Dijon à souvent plus de 25 €, je ne connais pas les prix des places, 25 € la place, tu n'as pas forcément les moyens d'y aller. Avec un festival en famille avec tes enfants, c'est plus 4 fois 4 le prix. Donc, il faut comprendre aussi que les revenus ne sont pas forcément les plus joyeux, que forcément, qu'est-ce qu'on préfère sacrifier? C'est notre passion pour les Girondins. Enfin, notre passion, non, mais notre venue au stade. Après, le club, ils font aussi des offres par rapport à ça de temps en temps. Ils ont quand même travaillé, je pense, sur ça. Il faut savoir ça. Après, Martin aussi, il a été pris pour ça et c'était un de ses objectifs, de remplir le stade. L'objectif, pour l'instant, il n'est pas atteint. Donc, c'est qu'il y a une politique globale qui n'est pas bonne. Donc, comme dit Nico, il ne faut pas stigmatiser, je suis d'accord, surtout pas le club. Et je pense qu'ils n'ont pas la bonne politique pour l'instant, c'est pour ça qu'ils ont fait venir du monde. Oui. Mais pour l'instant, ça marche pas assez, je pense. Il y a pas mal de réactions. Il y a Kwando qui dit « J'ai failli acheter des places à 30 € et je me suis précipité samedi quand j'ai vu que ça passait à 5 €. Je viens de Pau avec mes enfants. Match important pendant les vacances scolaires. Belle occasion. Rien à foutre de Henry. Il faut savoir être humble quand on débute. » Voilà. Exactement. Bon. Ouais. Il y a Drive qui dit « Si les gens ne se déplacent pas lors des petits matchs car l'expérience foot n'est pas satisfaisante. Se peler à 10 000 pour perdre face à Dijon, ça fait pas rêver. Seuls les vrais supporters viennent à tous les matchs. À Bordeaux, t'as un joyau, un noyau, il voulait dire, je pense, de 7 à 10 000 supporters.
Ceux-là, je les félicite. de Mais venir. oui, mais t'as raison de les Voilà. féliciter. Ceux-là, je mais les t'as félicite. raison. Tous les gens qui étaient là dans les matchs de tour préliminaire de Ligue Europa, les gens qui viennent pour les matchs de Coupe de la Ligue, de Coupe Oui, de France, qui se t'as déplacent raison. de venir, et bien ceux-là, je les embrasse. Il faut et les franchement, choyer. je leur fais une belle dédicace ce soir, de leur dire que, justement, qu'on a besoin d'eux. Je dis pas qu'il y a que les ultras, il y en a des très fidèles, Oui. des supporters. On a un très bon public à Bordeaux. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunisme, et je pense qu'on pourrait remplir plus facilement le stade si on le rendait peut-être plus accessible. Mais tous les gens qui sont là et qui viennent et qui se déplacent tous les week-ends, enfin tous les 15 jours à Bordeaux, franchement ceux-là, il faut les Mais oui. féliciter, il faut les encourager et inciter les gens à venir. C'est peut-être via ces supporters fidèles qu'il faut encourager les gens à venir. Ce sera intéressant d'ailleurs, au moment où GAPC va reprendre le club, de voir comment ils vont gérer le stade. Ça sera, je pense, un paramètre essentiel dans la future bonne réussite ou non du club par rapport au stade. Oula, j'ai beaucoup de réactions. Il y a Julien qui dit quand je vais au stade, c'est en présidentiel parce que ça m'emmerde d'avoir un drapeau devant moi pendant tous les matchs. Et je me considère supporter. Oui, ben oui. Mais oui, il a raison aussi. Il y a Louic qui nous dit c'est quand même un budget d'acheter une place ou un abonnement suivant la situation. Je suis d'accord, on peut être supporter et être devant sa télé. GDB qui réagit, il dit Surtout, t'as l'abonnement télé aussi. hein. Oui. J'ai Oui. personnellement 170 bornes à C'est me cher. taper, un boulot et des gosses à m'occuper. L'essence, Et je reste le supporter péage. quand je peux. Et je viens quand je peux seulement. Voilà. Il y en a beaucoup. hein. Il y a Mazou Plassin qui dit je vais au stade 2 à 3 fois par an. Je vais voir Bordeaux que dans le Nord. Est-ce que je suis un mauvais supporter? Ben non. Hein. C'est Pas pas du ça. tout, bon absolument supporter. Mais pas. c'est pas ça. non, Absolument. Lucas pas. le dit aussi. Lucas le dit aussi, c'est un très bon supporter. Oui, non, mais oui, il y en a, oui, mais tous ceux qui se déplacent et tous ceux qui viennent Oui, par oui, rapport oui. à leur région, mais ceux-là, mais je les félicite de venir. Ils ont du courage et c'est bien justement qu'ils se déplacent. Mais c'est la meilleure chose que peut faire un supporter pour son club. C'est très très bien et je l'encourage de continuer. C'est parfait. S'il y Et a des supporters l'expérience comme au ça, stade mais est c'est très différente de celle à la télévision. Vivre un match au stade te rend souvent un supporter plus fervent. Oui, c'est sûr. Bon, on parle des deux matchs. Après m'être Ouais, non, énervé. c'était un très bon échange. Bon, Jérémy, ce match face à la Gantoise et ce match à Rennes, comment tu les sens ces deux rencontres? Quelle équipe il peut La peut dernière arriver. fois que je me suis essayé à faire une compo probable pour Bordeaux-Monaco, j'avais eu tout faux. Donc je ne vais pas retenter ma chance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il va, pour la Gantoise, il va encore une fois jouer le pragmatisme j'allais dire à la française, pour appeler celui de Deschamps, mais le pragmatisme de Bédoué qu'on lui connaît de toute façon. Là, il est là pour ça. Lui, il est là pour faire qualifier les Girondins en Europa League. Il est là pour les Girondins pour reprendre des points en championnat. Il ne voit absolument pas sur le long terme, donc il va mettre une équipe il va remettre Kalou et Camano devant. Il va mettre très certainement Depréville en pointe. Et il va nous remettre un milieu de terrain, les Ragueurs, Plasil. J'étais étonné de voir Plasil jouer contre Monaco. J'étais persuadé qu'il allait tourner. Parce que j'ai senti vraiment fatigué, et c'est logique, il a quand même fait un mois d'août, pour un mec de 37 ans, c'est incroyable de pouvoir d'enchaîner les matchs, autant de matchs effectivement, et sur la fin ça s'est senti qu'il était moins bien, donc je pensais qu'il allait être mis au repos pour pouvoir jouer contre la Gantoise, peut-être qu'il ne jouera même pas contre la Gantoise, mais pour moi le 11 de la Gantoise ça va être très très simple, Costil, Palencia, Levchuk, Pablo, Punje, Plasil, les Ragueurs, Sankaré, Camano, Kalou, Depréville. Pas brillant. Non. Mais non, parce qu'il faut le faire tourner pour Rennes et on va mettre Depréville et malheureusement ça va pas mettre beaucoup de buts si on met Depréville. Pour moi, ça sera brillant, la même exactement, mais avec brillant en pointe, parce que je pense qu'il le fait jouer depuis quelques matchs, donc c'est pas anodin, et il va faire rentrer Depréville pendant une demi-heure, et il est très bon en rentrant, Depréville, plutôt que titulaire où il a la tête dans le sac, et il n'est pas capable de mettre un but en numéro 9. Donc je pense que Bédoué, ça il l'a vu, et pour Plasil, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, Plasil, dans l'esprit de Poyet, c'était déjà ça, c'était l'un des seuls 6 de niveau pour l'équipe. Et je pense qu'il le considère uniquement comme le seul 6 capable de jouer au Girondins. Plasil, il y a Otavio. T'as vu, bah oui. Ah, moi je comprends absolument pas ce qui se passe avec Otavio. Bah, Et il paye sa vidéo avec Malcolm et Cafou, tu crois? encore. Ouais, Ah, si peut-être on en est pas là- avec, c'est pas avec Bédoué, mais il a payé, oui. Il a payé celle-là. Hein. Ah, et Lucas, il rigole. Est-ce qu'il est au niveau, rapport à autre Otavio? chose. Est-ce qu'il est vraiment au niveau? Otavio, Techniquement. oui, mais... Pour moi, oui. Techniquement? Non mais moi j'ai Non, jamais... l'impact physique. il Non mais est- moi je trouve qu'il est très bien Otavio. Mais Oui. est-ce qu'il a le niveau pour l'Europa League? Non, Ah, pour moi non. Je préférais plus voir à Le Ragueur qu'à Otavio.
Qui a le Je niveau préfère Europa League en Girondins Voilà. de Bordeaux? Par exemple, d'accord, ok, on est tout à fait d'accord. Si t'avais gardé Malcolm, j'aurais dit que Malcolm. Mais On a des joueurs quand même qui sont bons. moi, je pense que Pablo extraordinaire. Pablo a un niveau pour l'Europa League. Kalou a l'air pas mal. Kalou a un niveau, je pense, pour l'Europa League, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il vient de la Camano, Gantoise et qu'il en a connu des matchs d'Europa League. Alors après, voilà, est-ce que ça va être notre avantage jeudi? Je ne sais pas. Ça va être pour moi un match très compliqué. Jeudi, il faut faire attention parce que jeudi, il faudra pas prendre de but. Oui. Et ça, Bédoué, alors malheureusement, on se répète tout le temps, mais Bédoué, il est allé jouer en Belgique, il voulait pas prendre de but, il a réussi, par miracle, mais il a réussi. Et là, il va vouloir pas prendre de but non plus, parce qu'à 1-0, après, il va falloir cravacher pour pouvoir se qualifier, parce que le but de la Gantoise comptera double. Donc, il va essayer quand même d'avoir une assise défensive assez puissante derrière. Et après, c'est pour ça que Camano et Kalou, je pense qu'ils sont primordiaux pendant ce match-là, parce que ça doit aller très vite dans le dos des défenseurs, qu'il faut utiliser un maximum la profondeur, que Youssouf, c'est pas un joueur de profondeur sur le côté. De Préville, il peut prendre le dos de la défense, mais c'est vrai que Briand peut le faire aussi. Mais je pense que la clé sera Camano et Kalou côté bordelais. Après, Lucas, tu m'as envoyé une info là. Tu veux la lire? Sûr? Sur Poyet. Oui, je vais la lire. Vas-y. Alors quoi la lire? La donner pas la lire ce qui est noté. Oui. Alors concernant justement Poyet, il y a eu justement une réunion, donc comme on l'a dit en off, avec la Ligue professionnelle de football, et qui nous dit donc qu'en fin d'après-midi, Gustavo Poyet passait devant la commission juridique de la LFP après sa procédure de licenciement. L'entraîneur et Alain Devesseler étaient présents afin d'évoquer une éventuelle conciliation, mais cette conciliation n'a pas eu lieu. Gustavo Poyet est resté sur sa ligne directrice. Ce qu'ils font, c'est une honte, a-t-il répété, assumant son discours contre ses dirigeants en conférence de presse. Il a des corones. RMC précise qu'une solution à l'amiable reste encore envisageable car les avocats des deux parties sont en discussion pour tenter de trouver un accord financier. Il s'agit d'un article de Girondins Forever. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Ouais, mais venant de lui, c'est pas étonnant, venant de Poyet. C'est un mec qui est droit. Je pense que c'est un mec qui est assez droit dans ses bottes, même s'il a un caractère particulier. Et sa conférence de presse, quand même, elle était particulière. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais dans ce qu'il dit, il y a quand même une émotion, il y a quelque chose qui est... Il le fait pas comme ça, je pense. Non, mais c'est pas calculé. Ça veut dire surtout qu'ils peuvent pas le licencier, quoi. Ils ont pas de motif de licenciement. Donc ils vont trouver un accord à la malle parce que le motif de licenciement est... Si les avocats de Poyet ont fait du bon taf, effectivement, ils n'arriveront pas à le virer pour faute grave. Ça ne sera pas faute grave. Donc du coup, ils cherchent un accord. Donc ils cherchent un accord. Donc une fois de plus... Qui serait responsable de l'affaire encore, pour moi? Monsieur Martin, Stéphane, encore une fois, qui est très mauvais sur le dossier. Oui, mais Martin, il était là pour faire la transition, pour faire la vente du club. C'est pas un gestionnaire de club, ce garçon. Mais il est président du club. Bien sûr, mais il est là pour gérer le club. Oui, il le gère très mal. Dans les mots, je suis d'accord, mais on l'a mis parce qu'on s'est dit, tiens, voilà, on va mettre 6 mois, faire la transition avec les Américains, après il partira parce que c'est un négociateur, c'est un banquier, c'est un mec qui connaît bien les affaires, et il a bossé aux États-Unis, il a fait beaucoup d'affaires là-bas, donc il était là pour ça, et malheureusement, ça a capoté, c'est parti en vrille totale, donc on se le paye encore maintenant, et il se retrouve à gérer les dossiers qu'il n'aurait pas dû gérer. Ouais, mais il maîtrise rien. Ah, mais il maîtrise rien. Il s'entoure mal, oui. Il maîtrise rien. Bien sûr, mais... Donc, vu qu'il est président, il est mis par M6. Il est responsable. Eh ben, il est responsable. Il est responsable, je suis d'accord avec toi, mais il était même pas là pour ça à la base. Bon, un prono pour le match de jeudi? 3-0 pour Bordeaux. Combien? 3-0 pour Bordeaux, ouais. 1-0. 1-0 2-1 encore. 2-1, on gagne. Moi, je pense. Je sens un public de folie. Lucas? Moi, je vise plus un 1-0 par le plus petit des scores et je pense que celui qui pourrait mettre le but, si jamais il est aligné, ça pourrait être soit Camano, soit Kalou. Et si c'est Kalou face à son ancien club, ça serait dramatique pour la Gantoise, mais en même temps, voilà, pas de pitié, quoi. Il a signé à Bordeaux, maintenant, il faut passer à autre chose. Coup de tête de Pablo, la 85e minute de jeu sur un corner. C'est possible parce que Pablo est très bon de la tête et il avait marqué lors du 3-1 face à Lyon à domicile il y a 2 ans. Voilà. 1-0, c'est dangereux parce qu'à 1-1, on est éliminé. Ah oui, à 1-1, on est éliminé. Mais je vois pas Bordeaux mettre beaucoup de buts après le match qu'on a fait face à Monaco. Je pense que ça va être surtout sur la réserve du match face à Rennes. Donc ça va être gagné sur un 1-0, mais je pense qu'on va souffrir tout le match. Mais je pense qu'on peut gagner. Vous voyez pas un gros match avec l'engouement du public, une atmosphère un peu particulière, ni rien? Le problème, c'est que tu joues 3 jours après. Donc 4 jours après, du moins. Moi, je sens que ce match, il sera particulier. Je sais pas si ça va réussir.
Mais je pense que ça Ouais. sera un Je match pense qu'il y aura une Un petit ambiance 3-2, délétère. moi. Je vois un 3-2, moi. Il y aura une ambiance délétère au début de match avec les affaires Thierry Henry, il y aura des Ah, ben broncas. tiens, comme Mais Machonner. dès que Bordeaux aura fait la première offensive, les 38 000 personnes seront au taquet. J'espère qu'ils vont pas jouer avec la peur au ventre. C'est ma plus grande crainte. C'est-à-dire d'avoir en tête le fait d'encaisser un but serait pratiquement... ça serait terminé, quoi, pratiquement. Bon, il peut y avoir des renversements de situation. Mais j'ai pas envie qu'ils jouent avec la peur au ventre, j'ai envie qu'ils jouent libérés. Effectivement, le public, là, peut avoir un rôle à jouer. Si vraiment les gens font le déplacement et supportent les Girondins, ils peuvent avoir un rôle de 12e homme super important pour pouvoir les amener à la qualification. Ouais. Il y a Machonner qui nous dit Nicolas Depréville va mettre un doublé, on va voir flou. Ça serait beau. Running gag, après il a mis hashtag running gag. Ouais, parce que là, si Depréville il met un doublé, là, C'est clair. là je fais mets à genoux tous les cas à poil. Hein. Là, c'est clair. Et Manu, tu vois vraiment les Ultras mettre une ambiance délétère avant le match? Moi, j'y crois pas du tout. Ou au début du match. Moi, je pense que Délétère, les Ultras, ils vont non. faire la part Ils des vont être à choses. fond derrière. Exactement. J'ai pas dit les ultras, j'ai dit les supporters, l'ensemble. Non. des supporters. Non. Ah si. Oh, je pense pas du tout. Je pense que vraiment tout le monde. En fait, moi, ça a été vraiment un cadeau qu'on nous a tendu, là, comme à Noël. On nous tend un cadeau, on nous fait rêver. On est presque à le prendre, et hop, on nous le retire. À un moment donné, je pense que les supporters vont se rebeller un peu, parce que c'est une accumulation, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a Dinosaure, il dit ne nous avançons pas trop sur jeudi, ne faisons pas comme Costil. Bien joué. On t'entend pas, Oui, j'avais Lucas. coupé mon micro. Ah Il oui. s'agit de Gabin. Nous avons Gabin, supporter des Girondins de Bordeaux, au téléphone. Ah, salut Gabin, bienvenue. Salut, gamin. Salut à tous, salut. Salut. Comment tu vas? Très bien, très bien. Malheureusement, non pas très bien au niveau des Girondins, mais dans la situation privée, très bien. Qu'est-ce que Voilà. tu voulais nous dire? Je vous appelais juste pour faire l'état d'âme un peu de ce club et du mot de mes 20 ans, ce que je connais un peu des Girondins et ce que je pense actuellement de la situation. Et pour autant, vous voyez, le fait que Thierry Henry vienne pas aux Girondins, écoutez, ça, je suis pas plus déçu que ça, parce que quand je vois dans la presse qui a fuité aujourd'hui les conditions qu'a priori il avait fixées, on connaît la passion du ballon, la passion du jeu, l'analyse tactique de Thierry Henry qui sont très bonnes. Mais je pense que c'est un ego qui est quand même assez surdimensionné, qui est difficile à gérer. On voit qu'il voulait venir aussi avec un style de management à l'anglaise, donc comme il aurait voulu aussi imposer son propre réseau de joueurs, etc. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Et en fait, moi, ce que j'en retiens surtout de la non-venue de Thierry Henry, au-delà de la personne de Thierry Henry, c'est que c'est inquiétant, comme le disait Florian Brunet sur Twitter des Ultras. Je trouve que c'est très inquiétant parce que ça démontre aussi l'incapacité de Bordeaux, des dirigeants actuels, et surtout du niveau projet des Américains, à attirer de 1 des grands noms, et de 2 à boucler quelques recrutements. Ils n'ont été même pas capables de se mettre d'accord, ne serait-ce que sur des joueurs assez mineurs, si je puis dire. Ça, c'est vraiment inquiétant. Et là, je suis d'accord avec Florian Brunet, c'est très très inquiétant quant à la viabilité du nouveau projet des Américains. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Florian Brunet, je précise pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, c'est le porte-parole des Ultramarines Bordeaux, le groupe de supporters. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez Ouais, d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Gabin, franchement. Non, je suis très d'accord. Je suis super d'accord avec lui. Tino? Après, sur Henry, je te rejoins pas. Je te rejoins sur les Américains, je te rejoins pas sur Henry. Pourquoi? Parce que pour moi, Henry, tu le payes pas si cher que ça par rapport à ce qu'il va t'apporter. C'est-à-dire un réseau. Le réseau, on n'en a pas un qui est fiable depuis des années. C'est vrai. On a un mec comme Grimandi qui peut être là, qui a des scouts partout avec Arsenal. Il a fait un gros boulot pour tous les jeunes en Europe Ça, c'est clair. Ouais. et dans le monde, peut-être même. Donc, c'est des mecs qui ont une expérience énorme. Henry, il s'est formé. Tu sais que des mecs comme Guardiola te disent que ça va être sûrement un bon entraîneur parce qu'il a une philosophie, il décrypte le jeu. C'est un mec qui est fan de foot. Et des mecs comme ça, on n'en a pas eu beaucoup aux Girondins. Et je pense que ça aurait été une bonne opportunité, comme on avait fait avec Blanc, qui avait démarré chez nous. Et on a vu que Blanc avait quand même réussi. Donc c'est faisable de réussir à Bordeaux, je pense. Alors oui, sur l'analyse, je suis d'accord avec toi, sur l'analyse, c'est vrai. Ceci dit, il n'a pas non plus d'expérience à la tête d'une équipe en tant que vrai manager de l'équipe, que celui qui décide de toutes les stratégies tactiques, etc. Donc ça aussi, ça se paye. Je veux dire, quelqu'un qui arrive sur le marché du travail sans expérience, il va pas demander un brut de 10 000 € par mois non plus. Il sera entouré. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte aussi. Parce que après, par contre, sur ses compétences, je remets rien du tout en cause. Sur son réseau, encore moins. Ceci dit, en fait, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que dans les dernières infos qui sont sorties, apparemment, le contrat, les accords étaient comment dire, assez proches d'être signés. Le problème, c'est que quand il a vu qu'il était à peu près numéro 1 sur la shortlist et qu'il était assez seul, apparemment, il se serait permis d'augmenter ses exigences d'un seul coup en demandant, selon un dirigeant bordelais aujourd'hui sous l'anonymat, des trucs qui étaient hors normes.
Mais j'ai Ça dit que- aussi, ça démontre aussi un certain ego quand même assez difficile à gérer. Ça, je remets pas en cause ses compétences, mais tout le monde sait que Thierry Henry a quand même un ego assez démesuré. C'est juste ça ce que je voulais dire. Gabin, tu penses que si jamais il y aurait eu, si Thierry Henry avait été au courant que plusieurs entraîneurs auraient été sur une liste, tu penses qu'il en aurait moins demandé? Je sais pas. Je sais pas. Je réagis juste à ce que Parce j'ai que vu aujourd'hui dans les justement- dernières infos. Parce que Après- ouais, je te coupe 2 secondes pour juste dire un petit truc. Si jamais il Pardon. voyait qu'il y avait plusieurs noms, justement là, il aurait demandé plus d'exigences parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul. Donc, je te laisse terminer, vas-y. Je sais pas s'il aurait fait en tout cas. Évidemment qu'en tant que supporter girondin, j'aurais été content d'avoir un grand nom, Ah, ça, c'est clair. d'attirer des. Moi personnellement, j'y ai vraiment cru et je me suis dit, waouh, les Américains veulent vraiment mettre le paquet. C'est une bonne nouvelle pour le club. Un joueur en plus pour des mercatos. Si on se qualifie en Europe, ce que j'espère vraiment jeudi soir, et si on avait eu Thierry Henry, on essaie de recruter des joueurs. Quand au téléphone on dit bonjour, je m'appelle Thierry Henry, je veux te recruter. C'est quand même assez. C'est c'est clair quand que même pour un attaquant qui voudrait signer au Girondins, si tu sais que l'entraîneur c'est Thierry Henry, tu signes direct, quoi. C'est exactement ça ce que je veux dire. Je pense même que tu es prêt à faire des efforts financiers ou tout ce qu'il faut ensuite. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Et en ce sens-là, c'est vrai que là, c'est vraiment décevant parce que c'est vraiment un contre-signal des Américains qui arrivent, à mon avis, pour avoir une stratégie un peu à la Monaco, en mode on va faire monter les jeunes, on va les vendre. Sauf qu'après, ce qui s'est passé à Monaco déjà en premier lieu, c'est qu'eux, ils avaient investi plus d'argent. Les Américains proposent 80 millions sur 3 ans, ce qui fait du 27 millions d'euros par saison. Alors oui, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Quand Stéphane Martin, je l'entends dire qu'il veut jouer la 5e place, enfin, faut pas rêver. On nous parle de Germain aujourd'hui, selon les dernières rumeurs à Bordeaux. On veut jouer grosso modo dans la même catégorie que l'OM, de l'OM, et on prend leurs déchets après. Enfin, je veux dire, leurs déchets, c'est méchant avec Germain. Ouais, Voilà, enfin, enfin, mais t'as raison, parce qu'il n'est pas si exceptionnel que ça à l'OM. À l'OM, je pense, cherche à s'en débarrasser. Hein. Puisque, Exactement. justement, si Balotelli était venu à l'OM, je pense qu'il aurait été placardé. Non, mais bien sûr. Ah, j'en suis persuadé aussi. J'en suis persuadé. Toi, tu penses que Chouameni et Youssouf font partie des joyaux de JCP, comme tu dis, pour un projet à la Monégasque? Ah, je sais pas, mais Koundé en tout cas en fait partie, c'est Ouais, certain. Koundé, Ma- oui, pardon, j'oublie Koundé. C'est Non, vrai, mais le projet à Koundé, la il n'a que 10 ans. Monégasque, Ouais. Monaco, t'es arrivé avec Falcao. Il y en a un qu'on Avec des grands oublie joueurs à quand la même. Rames. Et Rames. Merci. Et Rames. Il y en a un qu'on oublie aussi beaucoup parce qu'il n'est pas à Bordeaux actuellement, mais Paul Bernardoni, il Oui. est impressionnant. Que Enfin, je veux dire. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est Il est vrai. sous contrat avec les Girondins. Zaidou Youssouf, de ce qu'on en a vu, bon, il manque encore de stabilité, c'est normal, il est jeune, mais il est très prometteur, très prometteur. Chouameni, bon, pour le moment, je m'abstiens, mais il y a quand même quelques joueurs qui sont assurément à faire monter. On a quand même des joueurs qui sont relativement jeunes. Thomas Basic, on n'a pas encore trop vu ce qu'il valait. Oui, oui. J'attends de voir aussi. Oui. Mais pour moi, le projet des Américains, si on venait vraiment être acheté, c'est un projet à la Monégasque, on fait monter Oui. des jeunes et on prend des plus-values très importantes. Parce que moi, à la fin de ce projet, j'ai peur qu'ils vendent très vite, qu'ils assèchent le club, qu'ils vendent vite et qu'après, voilà, on se retrouve, entre guillemets, un petit peu baisé par les Américains. Oui, c'est pas faux, oui. Manu. Je suis parlant un de petit peu baiser. vulgaire, mais On parle c'est le d'un fond de ma projet à la pensée. monégasque de prendre des jeunes à des prix un peu excessifs et leur revendre à des prix encore plus énormes. Mais Monaco C'est ne vrai. sont pas arrivés avec des petits joueurs, ils sont arrivés avec Falcao, avec Rames. Coutinho, avec des Oui. gros joueurs, avec des gros prix. Et un entraîneur qui s'adapte au système, Et un Leonardo Jardim, qui est très bien Et payé avant, et qui ne Ranieri. dit rien sur la politique du club. Et avant C'est vrai. Ranieri, juste avant. Donc ils ont quand même mis des bases très solides, Monaco, avant d'acheter des petits jeunes à des prix folles pour les revendre à des prix encore plus fous. Et ben, un projet de gros club. Même si j'aime C'est pas vrai. le projet monégasque. Par contre, moi je pense, franchement, ça aussi c'était une autre idée qui m'a traversé la tête aujourd'hui. Je commence à être de plus en plus sceptique quant à la possible vente, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression quand même que les tensions entre de Taverneau, enfin M6 et GACP se sont quand même très envenimées et je commence à douter vraiment de la possibilité d'annuler ce rachat. Pour moi, ça commence à rentrer sur la table cette option. Non, à Et 100 là, millions, Oui, tu mais vends. tu sais, Gabin, comme je le disais à l'antenne, quand Taverneau a 100 millions sur la table, c'est difficile de ne pas vouloir s'en aller en octobre. Oui, et là, je peux pas m'empêcher de poser une autre question. Franchement, c'est assez curieux parce que personne n'en a vraiment parlé. Mais on vend Malcolm 42 millions, enfin, entre 42 et 46. On vend pour un total de 50 millions grosso modo nos joueurs. Au bonus, Et là, oui. on a acheté, je sais plus, pour entre 10 et 15 millions. Où est l'argent qui reste? Les 35 millions, ils sont où? Ben, ils sont sur M6. Et justement, moi je pense que M6, en plus des 100 millions d'euros, Prends les 36 restants, mais bien sûr. Prends les Mais 36 attends, mais restants. bien sûr, mais tu crois quoi? Mais M6, mais alors c'est ça,
Ça doit être une des garanties qu'a dit JCP en disant vous pouvez Non, prendre mais des t'en sous sais de rien, Malcolm. mais bon, c'est supposé. C'est supposé. C'est supposé, mais si c'est le Il cas, y a le déficit de 25 millions d'euros à combler. hein. C'est tellement alors, je crois pas qu'il était de 25. Hein. Non, c'est entre 20 et 25. Non, Entre 20, ouais, mais après, 20 et 25 voilà, déficit, M6 ça, c'est s'engageait sûr. aussi à combler le déficit et c'est ce qu'ils ont fait aussi pendant tout leur temps à Bordeaux. C'est vrai. Après, si c'est vraiment le cas, sachant le prix qu'ont mis M6 de base pour acquérir le club, je trouve que ce serait quand même un véritable scandale et ça serait quand même un double jeu parce que de Taverneau dit on veut vendre les Girondins à un projet qui est vraiment ambitieux, qui est viable, etc. Et ensuite, nous, on prend 100 millions et en plus, on prend les 36 millions de plus-value du mercato. Non, c'est pas possible. Là, Non, c'est il pas prend pas possible. tout. hein. Dans les 100, il y a tout prend qui est pas tout, embaumé. Il hein. va combler aussi le déficit, mais je pense qu'il y a un pourcentage qui revient logiquement à M6 parce qu'ils ont réussi à négocier le pourcentage de revente. Ils ont réussi à négocier le pourcentage de revente entre comment il s'appelle son ancien club à qui Malcolm, à Corinthians. club de Malcolm. Ils ont racheté 15 millions d'euros au mois de Voilà. septembre, Donc, les voilà, 100% donc des je droits pense- du joueur, je donc pense ils se qu'M6 remboursent. Donc voilà, donc Ils se remboursent. je pense qu'M6 Direct. Ça fait veut- partie du déficit. Voilà, d'ailleurs. M6 avec les 41 mettent sur les transferts, comble le déficit et récupère les 15 millions qu'ils ont mis sur Malcolm pour le bonus de revente. Voilà, C'est vrai. simplement. Non, mais Donc les 15 voilà, millions on sort- font partie du déficit. hein. Oui, 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 bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord, mais ils prennent en plus de cela les sous des 15 qu'ils ont pris pour Malcolm et ils se font plaisir là-dessus. Et ils ont raison, parce que c'est le monde du foot d'aujourd'hui. non, mais c'est ça le monde du foot. Ouais, non, mais c'est ça le monde du foot. On n'en est pas sûr. Mais oui, bon, mais c'est les chiffres. tellement pas étonnant, Nico, de la part d'M6. Je Ça suis serait pas d'accord étonnant. avec toi. Nicolas Je suis Taverneau, d'accord. il est capable de tout. Mais je retiens le double jeu. Oui, bien sûr. Le Oui, ce qu'a dit double Gabin jeu est très, qu'il très emploie. intéressant là-dessus, oui, bien sûr. Je voudrais pas trop empiéter, mais je sais pas ce que vous en pensez. J'avais l'idée j'avais quelque chose d'autre à dire. C'est que j'avais trouvé pour le coup très bien l'initiative du club, des dirigeants, de mettre tout le stade à 5 € pour le match de demain. Ou malheureux. Donc, On a parlé un petit peu, hein. Non, on en a parlé juste avant en Je crois fait. qu'on va aller en guerre là. T'as pas entendu Ah oui. Non, j'ai pas entendu. J'étais en train de manger, je l'avoue, je le confesse. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais savoir en fait si l'initiative était bonne? Savoir, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ayant été, j'étais en Erasmus l'année dernière, mais l'année d'avant, ayant été abonné et m'ayant tapé des matchs, mais vraiment catastrophiques au stade, j'avais toujours envie d'y aller. Ceci dit, je trouvais ça quand même très dommage que pour des matchs assez médiocres, les tarifs soient quand même, je vais pas dire hauts parce qu'ils n'étaient pas hauts, mais pourquoi le club ne faisait pas des offres plus attractives? Enfin, je veux dire, il vaut mieux récupérer le même argent en faisant venir 30 000 personnes au stade qu'en faisant venir 15 000 personnes au stade. Au moins, on fidélise des gens en cas de victoire, en cas de beaux matchs, de beaux jeux. Pour le même argent rapporté, autant fidéliser un maximum de supporters. Et quand tu vois que demain, pour un jeudi soir en barrage d'Europa League, on arrive a priori à attirer entre 35 et 40 000 personnes, ça c'est beau, c'est ce qu'on veut tous voir dans ce stade. Ça Je marchera trouve pas ça dans beau. un mois. ça Ouais, mais marche on pas, pense ou deux quand mois, on ça a eu un marchera débat, plus. on a eu un débat tout à l'heure où on pensait que donc Gino et Lucas indiquaient que c'était pour Thierry Henry que les gens venaient en fait. Il y a une part de ça. Je vous Je coupe suis juste pas 2 secondes. sûr. Je vous coupe juste 2 secondes. Défaite de Didier Tolo au penalty. Ah, Défaite contre ah. Orléans. Voilà. Aïe, ça se Et corse pour Didier, on lui Et fait du courage. l'Auxerre de Mancini, ils ont fait quoi? Ah, Comment l'Auxerre de Mancini. L'Auxerre de Ah oui, Mancini. pardon, l'Auxerre de Mancini s'est qualifié 2-1 contre Châteauroux. Est-ce qu'il a marqué, joué? Est-ce qu'il a marqué? T'es au top là, Le niveau micro, le info. micro. Il n'a pas marqué, il s'est pris un carton jaune à la 60e. Magnifique. Ah, le Match mauvais. correct. Il joue. En tout cas, Bon. il joue et ça a Voilà, l'air en intéressant. tout cas, ah oui, il joue. Ah, si, il a été remplacé à la 63e. Il n'a pas fait de passe décisive, il s'est juste pris un carton jaune. Voilà. Oh. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Il est 22h30, il va falloir qu'on conclue. Gabin, on te remercie pour ton intervention. Merci, gamin. Merci beaucoup, c'est Merci. gentil. Rappelle quand tu veux. À une prochaine, merci Salut, beaucoup. au revoir. Salut. Au revoir. Les gars, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais On a bien Un parlé. tour de là. table en conclut. peu importe l'entraîneur qu'on a, tant qu'il est compétitif et qu'il sait redresser l'équipe, moi je le prends, même s'il n'a pas un nom super sexy, on l'accueille les bras ouverts, tant qu'il a des projets pour Bordeaux, Il qu'il y, a a un une petit idée de jeu. il y a un petit truc qui est sorti il y Ah a oui, je viens de 10-15 minutes que Stéphane Martin dit Oui, qu'il je y aurait viens de le voir. nom du Un coach qui instant. serait peut-être qui sortira jeudi. Il sortira pas demain, le nom de Voilà. l'entraîneur. Avant le Ça match. avait été, il y avait Yahoo Sport qui avait mis que le nom sortirait demain et là on voit que Stéphane Martin a confirmé que ça serait Jeudi. pas mercredi mais jeudi. Mercredi, jeudi, peut-être Donc vendredi, samedi ou dimanche. Mais C'est ils vont incroyable. présenter Non, René- mais c'est ils vont incroyable. présenter René Il y a Girard 2-3 avant heures, le c'est match. mercredi, maintenant c'est jeudi. Ils sont partis chercher René. Ce club, c'est Dallas. C'est incroyable. Donc, il va Ah, bien. mais ils vont Donc, présenter René Girard avant On le pourrait match. carrément pour en faire un film, franchement. il y aura donc bien la présentation au Matmut Atlantique. Et la présentation d'Hervé Renard au Matmut Atlantique, les gars, on va voir flou. Hein, on Et oublie, là, hein. c'est là que depuis le début on te ment, c'est Thierry. Oh, il est Henry. beau gosse, Et non? là, Il paraît, et non, là- il plaît aux femmes et aux hommes. Que là, C'est chemise bien blanche, les je te hommes. jure, chemise blanche. Non. Il fait penser à moi un peu.
T'imagines, n'empêche, si jamais c'est préparé depuis le début, genre, ils disent que chevelure, c'est faux, peut-être. mais en fait, c'est vrai. En tout cas, moi, mon souhait pour l'entraîneur, c'est qu'il ait les pleins pouvoirs et qu'il soit pas encore comme Poyet. Ça, c'est mort. Tiraillé avec Ulrich Ramé, je propose des joueurs, tu veux pas tes Si joueurs. Ulrich Ramé pouvait quitter son poste de directeur, Déjà, s'il sportif, pouvait ça partir, arrangerait je lui fais beaucoup, sa valise. beaucoup Ouais. les Girondins. Ça, c'est sûr. Non, bon, ouais, ok, c'était ton mot de la fin, Jérémy. Très bien. Moi, Gino. pour moi, l'important, c'est la Coupe d'Europe. C'est jeudi, c'est le match. Donc, Bédoué, je suis à fond derrière, comme beaucoup. Et puis, Oui, on les est à Ils fond sont joueurs. derrière les joueurs. On est À à fond fond derrière les l'entraîneur, joueurs Bédoué, et les joueurs. Parce que je pense que lui, il est Oui. quand même essentiel dans ce qu'il fait. Et je pense que les joueurs vont le suivre. Et le public aussi. Donc, on se qualifie. C'est le plus important pour le club. Je souhaite dire un mot surtout pour Bédoué qui avait dit que pour Monaco il souhaiterait que c'était son dernier match. Et bien on lui souhaite bon courage jeudi parce que voilà, et ça doit pas être facile pour lui de Ce sera son vivre, dernier match. Ça doit pas être facile pour lui de vivre ces moments-là quand on est entraîneur intérimaire alors qu'on est préparateur sportif. Il est habitué à ça, il a déjà remplacé 4 coachs comme ça. Mais bon voilà, je lui souhaite bon courage et aux joueurs jeudi de se transcender sur le terrain et d'y arriver et d'aller chercher cette qualif européenne. Il y a un scoop sur Twitter. Apparemment, Thierry Henry a trouvé un nouveau poste, ministre de l'écologie. C'est bien. En remplacement de Nicolas Hulot. Voilà, exactement. c'est Allez, salut et à la semaine prochaine. Merci à tous. Le podcast, il sera dispo bon. Le ou pas podcast Ouais. sera disponible Mais demain, puisque dans la journée, sur l'enregistrement Web est fait, donc le podcast Il est sera magnifique. disponible. Voilà. Lucas, la technique, c'est au top. Voilà. Allez, salut. À bientôt. Bonne soirée.